Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission préférée d'IR Sitam sur Shotone TV. Mais attention, c'est une nouvelle émission sur les traces des élections. Nous allons parler aujourd'hui de Facteur GP. Et donc l'invité d'aujourd'hui, qui est avec moi sur le plateau, va vous dire de quoi s'agit-il. Mais sans plus tarder, je parle ici de Christian Kabasele. Christian Kabasele, qui est le secrétaire de Congolese Brotherhood, que vous connaissez bien. Je les avais reçus une fois, mais aujourd'hui, les jeunes Congolais ici en Angleterre, les intellectuels, les gens qui font tourner leur cerveau pour pouvoir chercher des solutions qui vont quand même changer la situation tant entendue au pays, ont quand même fait un effort pour présenter à la face du public congolais qui nous suit à ce moment précis un document de 23 pages. Encore une fois, ça c'est fantastique aujourd'hui. Je vais tout simplement paraphraser ça à Lingala. En tout cas, Tozo Yambalelo Christian, Koussé Bana Congo, Azali secrétaire, il y a des Congolese Brotherhood. Des alliés associations, c'est un groupe. Nous avons des confréries. Il y a des intellectuels, il y a des jeunes congolais, pour réfléchir, analyser au talent, les signes du temps et surtout en se référant du passé. À venir et en beau cannabis sur aujourd'hui, on va mener ce document Moko Ezali à 23 pages. Émission Lelo, et la première édition, au Tokontitila, en PSJ, va mener les Facteur GP, gouverner pour le peuple, pour Royer Bango très bien. Ako Pessabino explication. Alors, Christian Azali secrétaire, il y a général, c'est pas secrétaire tout simplement, il y a de Congolese Brotherhood. Tout Pessayem beauté, mais ne vous en faites pas, c'est une émission vraiment Oyokozala en cheval, c'est-à-dire l'ingase. Soka qui est français, Mozindo, tout ça, moi, est fort. Pour Maman Katako Azolandawana, Ayoka très bien, surtout, même si Maman Simons pouvait bien comprendre le français, mais Maman parce que nous parlons du Congo aujourd'hui. Et cela concerne tout le monde. Bonsoir Christian. Bonsoir. Félicitations. D'abord, je suis très ravi de voir vraiment qu'il y a le moment tellement dur ici en Europe où tout le monde semble un peu plongé dans la crise, vous êtes arrivé à proposer ce travail que je l'ai parcouru, je le lis et je me suis posé beaucoup de questions et j'ai vu que vraiment les amis de Congolese Brotherhood ont fait quand même un travail de géant. Alors, félicitations. Si vous pouvez saluer les téléspectateurs que nous suivons en ce moment précis. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. En tout cas, bonsoir à tous. Bonjour, c'est un plaisir. Je commencerai par dire merci infiniment à M. Boni pour l'espace qu'il nous accorde pour exprimer les pensées qui peuvent vraiment aider beaucoup et changer certaines choses au pays. Vous connaissez la situation, c'est bientôt les élections. Donc nous devons quand même essayer d'aider la communauté à comprendre les enjeux électoraux et comment nous pouvons aider la communauté, la masse électorale à pouvoir choisir ses candidats. Merci. Voilà, merci beaucoup Christian. Venez dire Christian qui est en train de paraphraser sur les traces des élections et surtout permettre aux Congolais de choisir un très bon candidat. Très important. Une heure suffit de tout cacher, tout gâcher, tout bafouer. C'est très important. Alors, c'est ainsi, Christian, parce que nous sommes ici dans le cadre d'un organisme, d'une confrérie, d'une association de Congolese Brotherhood. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, donner juste un petit mot, parler pour de cette association? Parce que les Congolais qui nous suivent là peuvent se poser des questions. Bien qu'on a vu Christian une fois, deux fois, deuxième fois c'était live, aujourd'hui troisième fois, il revient. Mais peut nous rappeler un peu de quoi s'agit-il derrière de Congolese Brotherhood? Ok, merci M. Boni. Congolese Brotherhood, en fait, Brotherhood signifie simplement la fraternité. Et on a eu cette initiative parce qu'on s'est dit qu'il y a un vide, c'est-à-dire que tout le monde fait des recoupements, mais il n'y a personne qui se donne le temps pour penser. En fait, de Brotherhood, c'est juste une plateforme innovante qui réunit des jeunes gradués ici en Angleterre. Et tout ce qu'on fait, on est en train de s'appliquer comme de think tank, comme on dit en anglais. On est là juste pour penser, essayer de partager les bonnes idées. Qui va aider le Congo à aller de l'avant? Aider tout celui qui a un petit projet, on sait réfléchir ensemble. Voilà, on a eu quelques récits qu'on a écrits, on a partagé avec les résistants, on a partagé quelques dossiers à temps. Il y a des dossiers qui vont sortir dans la Renaissance prochaine. C'est toujours dans le cadre de CBD. On est là as a think tank, donc on est là juste pour penser, aider la communauté
à voir les choses un peu plus claires. Voilà tout. Merci. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est penser, réfléchir et aider la communauté. C'est ainsi qu'aujourd'hui, notre émission, en tout cas Christian, je vais qu'on la place sur scène de Brotherhood, un entretien fraternel. Est-ce que vous comprenez, brother? Parce que des choses pareilles, nous ne pouvons pas aller comme une émission de débat, de questions-réponses, non. Vraiment, j'ai lu et je me suis plongé. Je me suis baigné dans cette réflexion. Je me suis dit, non, ça, c'est un partage tout à fait normal. Il faudra quand même faire un style de workshop, si vous allez accepter, pour que les gens qui nous suivent peuvent bénéficier de cette occasion. Parce qu'on dit à latin, carpe diem, quand l'occasion se présente, il faut en profiter. Voilà. Et surtout qu'un Congolais concerné, interpellé par la situation, se met à discuter avec ses frères, les frères du Congolese Brotherhood, et propose ce travail à tous les Congolais. Donc, nous devons quand même suivre la logique des idées, c'est-à-dire le même chemin. Alors, revenons maintenant sur Congolese Brotherhood. Oui, vous avez un peu survolé, en orientant un peu les objectifs, les propos, les trucs comme ça. Bon. Mais si quelqu'un aujourd'hui tenait compte de aims comme des objectifs, de buts poursuivis par de Congolese Brotherhood veut joindre le mouvement, quelles sont les conditions et quels sont les conseils, par exemple? Il doit d'abord être un intellectuel ou tout Congolais peut y adhérer? Bon, en fait, d'abord, Congolese Brotherhood, c'est vraiment un cercle très bien, mais la seule condition est que jusque-là, hein, vraiment, prenez-moi au mot, donc jusque-là, nous ne recrutons que des graduates, les gens qui ont fini ici. C'est parce qu'on a voulu avoir certainement un même niveau de raisonnement déjà pour commencer, hein, et faire en abondance, mettre en abondance l'esprit de la fraternité, comme ça, solidifier les choses, comme ça, les gens qui viendront, ils vont toujours déjà trouver un cadre bien précis, et quand ils vont nous joindre, ils vont juste évoluer dans la même couleur. C'est pourquoi on a beaucoup insisté, juste la seule condition, c'est être graduated. Ceux qui se rassemblent et s'ensemble facilement, voilà. Et surtout, quand René Salama, c'est qu'ils se conçoivent bien, s'énoncent clairement, arrive aisément, donc ces gens-là vont comprendre facilement les choses. Ouais. À niveau moko, c'est pas une ségrégation, discrimination, ou bien refus des autres, mais il faut accepter qu'il y a des niveaux. Non, mais non, j'ai insisté, je disais, jusque-là, c'est-à-dire qu'on veut déjà essayer de donner une racine à Congolese Brotherhood. Comme ça, ceux-là qui viendront après, plus tard, ils vont déjà trouver une base, une couleur, une tendance, qu'on peut bouger les choses. Mais sinon, la porte est vraiment ouverte à tout le monde. Voilà, je suis devant vous. Je suis en train d'essayer de présenter un travail qu'on a pris beaucoup de temps pour le plancher. Et je viens partager à tout le monde. C'est vous dire que Congolese Brotherhood est là pour tout le monde. Mais pendant sa création, pendant sa solidification, on essaie de garder quand même... on essaie d'avoir seulement les gens qui ont la même mentalité, les mêmes tendances pour déjà créer tout ce qui est plus important à recevoir les restants. Sur votre document, vous avez un peu dit être unis à tous égards, sans préjudice et ni discrimination. Ceci pour simplement dire que l'unité dans la diversité est obligatoire. Voilà. Sinon, nous tournerons à jamais. Donc, c'est ça. Un peu, quelque part, il prend l'unité. Mais l'unité, surtout, dans sa toute totalité, cela veut dire ce qui aujourd'hui vers au nakopo, qui sangana facilement, vers mi balo, il y a même couleur, il y a même marque, il y a même néné, kokani. Donc, un peu dans ce sens, ils peuvent facilement s'unir. Mais ce que j'ai nakopo, moka ko casser mon ingane rapidement et peut-être bakoyokana malamu, bien que l'exemple ça bon. Bon, Christian, vous prenez beaucoup plus de l'unité. Unité, ou unité, unité. Depuis que nous sommes ici, vous avez parlé de mot unité plus de 3 fois avant qu'on entre dans le vif de notre sujet. Pourquoi vous devez toujours insister sur ce mot-là? Monsieur Boni, l'unité, c'est la base. L'unité, c'est le corps. C'est celle-là qui fait de vous une force. C'est celle-là qui vous met ensemble pour créer les pensées, désigner un projet droit, un projet profond de la société qui ne va jamais faillir, de la société qui va amener le Congo au progrès à jamais. L'unité va envoyer le message partout au monde que finalement le peuple congolais est assis ensemble
En dépit d'autres affiliations, mais on est ensemble pour faire le pays, pour faire que le pays donne l'opportunité à tout le monde. En tout cas, l'unité, je ne vois pas sans unité où est-ce que nous allons, M. Boni. Ça m'étonne, sans l'unité, sans la fraternité, mais on va nulle part. Nous allons nulle part. L'unité, c'est la base. Donc, n'insista que pour à tout moment revenir sur l'unité. L'unité, sans l'unité, nous irons nulle part. Et c'est la base. Donc, tant qu'on n'est pas unis, on n'a pas de base solide et on ira. C'est clair, il est clair. Pour revenir un peu dans le parcours et l'émission de M. Christian, aujourd'hui, nous avons parlé de GP. Gouverner pour le peuple. Je voulais même dire gouverner pour régner. Quand on règne, c'est toujours pour le peuple. Mais, dossier autre en face maintenant, ce sont les élections. Je pense, au moment de vos réflexions, de vos analyses, vous avez sûrement parlé des élections et surtout l'introduction d'ailleurs, vous avez parlé même des enjeux électoraux, ce qui est très important. Mais n'oubliez surtout pas qu'il y a ce phénomène des élections au pays a beaucoup de controverses, contradictions. Certaines personnes disent oui, allons aux élections, les autres non, il ne faut pas partir aux élections. Il y a un autre discours qui vient, mais les élections sont le président de la République en place. Je ne sais pas, les amis de Congolese Brotherhood, votre conception, votre façon de voir les choses, étant donné que vous avez toute une confrérie, toute une table de débat, et avez-vous eu le temps de réfléchir sur cela? Parce que quand on parle de GP, veut dire tout simplement gouverner pour le peuple. Là, automatiquement, je sais que vous devriez quand même penser, discuter à ce sujet. Merci, M. Boni. Enfin, aujourd'hui, comme le dit si bien M. Boni, on a beaucoup pensé, on a amené un sujet qui s'appelle facteur GP. GP pour dire simplement gouverner pour le peuple, gouverner pour le progrès. Vous savez, c'est vrai, il y a vents et marées, il y a bien des trucs qui ne marchent pas, tout à fait, mais il n'y a pas eu d'autre alternative. C'est-à-dire, on a des mouvements ici, on a des frères qui sont activistes, qui sont combattants, qui sont résistants, ça dépend des noms qu'ils veulent se donner. Mais malgré tout effort, vous allez voir qu'il n'y a pas eu d'alternative. Il n'y a pas autre chose à part les élections. Donc d'ici novembre, le Congo va aller aux élections. Alors nous, en tant que Congolese Brotherhood, nous avons beaucoup réfléchi, on a pris notre temps, on a suivi assez d'émissions sur Shot One, mais je crois que nous allons aller du côté des gens qui ont accepté de prendre part, de participer aux élections. Parce que je me dis, vous dites qu'il n'y a pas d'élection, tout à fait, mais après le mandat de ce gouvernement, sans élection, vous légitimisez le régime, sans pour autant le mandat du peuple. Alors je me dis, bon, autant mieux qu'il y ait élection, du moins, nous savons que les gens qui vont nous gouverner, ils ont, ne fût-ce que le mandat du peuple. Un instant, Christian Lobby, dans le Congo, pourquoi vous souscrire à la démarche à l'élection? Parce que ce qui est l'élection salamité, automatiquement, le gouvernement en place doit continuer. Alternative, M. Césaté, pour le faire partir, il faut aller aux élections. Attention, Christian. Parmi les réflexions de certaines personnes, nos frères aussi, même de la résistance, ils ont dit oui. Aller aux élections, c'est aussi légitimiser le même gouvernement qui va tricher, qui a déjà préparé son canevas, son chemin, en changeant la constitution, en faisant tout pour que tout marche bien de leur côté. Êtes-vous d'accord avec eux? Parce qu'ils disent que rien ne vient pas aller, parce qu'ils sont déjà là, ils ont déjà gagné. Avant les élections même, tout est déjà fait, tout est consommé. Alors, pourquoi y aller? Bon, je dirais oui à cet avis, et je dirais non en même temps. Je dirais oui, c'est visible. Ce que nous vivons au Congo, ça veut dire qu'on a commencé par les élections démocratiques, et là, on a un régime semi-dictatorial. Ça, il y a un parti qui contrôle le tout.
Donc par semi-dictatorial, je veux simplement aussi dire, c'est le monopartisme. Donc il y a un parti qui a la totalité du pouvoir. C'est-à-dire l'opposition est oppressée. L'opposition n'a pas de voix, l'opposition ne sait pas s'exprimer. Je me répète, c'est-à-dire on a commencé par des élections démocratiques, mais on est en train de finir, on a parcouru et est en train de finir avec un régime semi-dictatorial. Pourquoi je dis semi-dictatorial? Simplement parce que tout ce qui fait que ce soit un tout petit peu démocratique, c'est parce qu'ils font recours au peuple pour reprendre le pouvoir. Mais ce n'est pas important. Nous devons aller aux élections. Jusque-là, le peuple congolais n'a pas été pris en considération. Le peuple congolais lui-même n'a pas encore dit son mot. La majorité de nos gouvernants pensent maîtriser la population congolaise. Parce que ça, ce sont vraiment des calculs où vous dites que bon, c'est comme un papa qui a son enfant, vous ne demandez rien, vous menez votre enfant, vous amenez votre enfant, bon, on sort ce soir, vous donnez votre enfant une jupe verte, un dessus bleu, vous vous en foutez. Vous comprenez un peu? Parce que l'enfant n'a pas de voix. Mais nous ne parlons pas d'enfants ici, c'est toute une population. Donc la population congolaise ne s'est pas encore prononcée. Si la population prend les bonnes mesures, qu'on sera en mesure de défier tout ce qui est complot pour continuer à ruiner le Congo, pour continuer à ruiner le pays, pour continuer à mépriser le peuple, à garder le peuple dans la pauvreté. Voilà. Là, dans votre document, Christian, ce que vous venez de mentionner même ce mot-là, apprentissage, quelque part. Nous sommes apprentis dans tout ce processus électoral et de démocratisation. Je pense, quelque part, notre peuple est habitué à ce jeu électoral. Surtout que c'est la première fois, vous venez de mentionner, que nous avons eu cette expérience seulement une fois. On ne parle pas de l'époque de Lumumba, mais notre époque, notre génération. Non, depuis la décolonisation. Voilà, surtout ça, c'est qui est très important pour the last 50 years, c'est clair. Et qu'une fois parti, l'expérience n'est pas encore mûre, ils peuvent tantonner, ils peuvent avoir des hésitations, ils peuvent aussi être facilement manipulés. Et dans votre document, vous aviez quelque part, si je peux dire, à Kinshasa, c'est la fête, les gens bougent, ne cherchent pas par où gagner ce petit rien, mais nous devons leur apprendre à voter, non pas pour un t-shirt, une bière, un poulet de $5, mais voter pour le progrès, le développement et un Congo qui offre l'opportunité pour tous. C'est profond. Vous avez eu le temps de voir que notre population est fragile, exposée à sa souffrance et prête à céder l'avenir du pays, moyennant $5. Limbola à peu près. Parce que c'est là où vraiment nous voulons entrer, na creux, éventrer le bois. Entrer vraiment dans Katia Likambo. Ok, merci Boni. Monsieur Boni. En fait, c'est comme vous le dites, c'est prêt à lire. Le dossier est disposé pour tout celui qui veut l'avoir, il va lire. C'est les élections, démocratie, c'est tout nouveau pour le Congolais, vous comprenez un peu. On a été oppressé durant le régime de la Deuxième République. Bon, vous savez, aujourd'hui à Kinshasa, les gens se disent, bon, c'est la fête, les élections arrivent, une opportunité pour gagner un petit $500 rapide, $900. Mais mon message, c'est que on ne peut pas sacrifier l'avenir de tout un pays pour un t-shirt, une bière, un morceau de poulet et $5. C'est-à-dire, nous qui pensions que nous pouvons réfléchir, nous devons faire le mieux, le meilleur de nous autres, chercher, faire des recherches pour ramener à la population les informations qui vont les aider à comprendre les enjeux électoraux et les enjeux démocratiques. Vous comprenez un peu. Donc moi, je dirais, ça a été un point souligné justement pour juste expliquer, éveiller, réveiller le peuple à comprendre pourquoi nous allons aux urnes. Ce n'est pas la fête, c'est l'avenir du Congo. Votre propre avenir. Est-ce que $100, un t-shirt, une bière, vous rassure la vie du lendemain?
Je pense, Christian, prenons les réalités en face. C'est une très bonne question. Mais vous avez parlé de l'information, donner les informations pour aider le peuple, notre population. Nous y reviendrons. Mais prenons les réalités en face, parce que toujours partager ma idée. Ce peuple-là qui souffre du 1er au 30, ou qui est parfois sort le matin, Azungi n'a pas un père de famille est responsable, avant qu'on a le pan, dit papa, mais il n'a rien à poche. Mais subitement, quelqu'un se pointe, Abino, il y en a 4-5 candidats. Mais parmi les 5-4, mon Abino, bon voter, on a $5. Il va se poser la question. Oui, il y a $5 pour voter. Et l'autre là, voter, mais il ne me donnera même pas $5. Et demain, je vais encore souffrir. A-t-il commis un péché? Apprenant cela pour être reconnaissant et ça, pour ne pas dire corrompu. Il faut voir aussi autre aspect des choses. De deux, les jeunes qui sont, tu vois ici en Europe, quand quelqu'un a beaucoup de dépression, beaucoup de stress, on dit allez vous défouler, allez vous amuser, allez quelque part. Et un candidat se pointe et dit bon, vous avez besoin des musiciens, toutes les jeunes filles là, et les cuisses derrière, dehors, tout ça, je vais vous les mettre sur le podium là, Angeli. Allez toute la soirée, venez danser, la bière, venez boire, oubliez toutes vos souffrances, allez votez-moi demain. Ils vont dire oui, mais pourquoi Boni ne l'a pas fait? Et que Christian nous donne cette occasion même de nous défouler une fois. Ce type de séduction qui un peuple déjà piégé, en otage de la souffrance, peut tout simplement céder. Alors, ça, je vous ai montré seulement comment et pourquoi ce peuple-là cède facilement. Et pourtant, je vous encourage. Parce que vous avez fait une analyse. Vous savez, nous allons essayer de critiquer objectivement tous les candidats des élections présidentielles au Congo. À les critiquer, vous êtes sûr que vous partagez mon avis, qu'ils peuvent tout simplement utiliser les moyens financiers pour s'acheter des voix. Et parce que la population est en train de souffrir, la population va tout simplement céder. Monson, comme on l'a dit. Alors, en critiquant, en analysant tous ces candidats-là, en les amenant devant la lumière pour dire « Monsieur Boni est un candidat, voici tel qu'il est », vous avez quand même fait, qu'est-ce que je peux dire, analyser quelques points, regrouper, donner des titres, regrouper les aspects sur lesquels vous avez étalé vos réflexions, sur lesquels vous avez mis glace-noz comme sur le miroir tous les candidats. Essayons d'attrer à ce niveau-là pour permettre à cette population-là de ne pas être séduite, de ne pas être distrait par qui que ce soit et d'être déterminé, sûr de voter la personne qui peut aider toute une nation. Vous avez parlé de la science sans conscience, vous avez parlé de l'intégrité, vous avez parlé de la souris de Ouagadougou. Essayons de discuter, de donner, de délivrer comme les Anglais, de donner la matière aux Congolais qui vous suivent, parce que ça, c'est toute une matière. Merci, monsieur Boni. C'est vraiment très important. Parce que si la population n'arrive pas à comprendre ces 3 points, facilement, les $5 vont agir. Parce qu'ils ne sont pas informés. Je suis très d'accord. Je voudrais juste souligner rapidement, avant que je n'aille dans les définitions, je voudrais juste simplement ajouter un petit rien par rapport à votre question. C'est vrai, il y a séduction. Mais il n'y a pas de bons résultats sans sacrifice. Donc, il y a un certain moment où le peuple doit vraiment faire fi à tout ce qui est les $5 et la bière, voir un peu plus au-delà de la boisson, d'un jour, d'un t-shirt que tu vas mettre dans le savon au mot ou les coques qui va te partir, et d'un poulet. Donc, je voudrais simplement, après là, essayer d'expliquer ce que moi j'appelle l'unité de mesure. On va faire quelques définitions, on va définir certains points qui vont nous aider à évaluer, mesurer nos candidats.
Entre autres, comme M. Boni l'a souligné, j'ai parlé de la science sans conscience. Ça, c'est un récit par Rabelais. Et je parlais de l'intégrité et je parlais de la souris de Ouaga. Voilà. Donc, pour avancer un peu plus vite, au vif, ça c'est vraiment le vif de notre entretien, parce que là, c'est pas un débat, c'est juste un entretien. C'est vraiment en famille qu'on est en train de partager le peu qu'on a pu réfléchir durant des mois. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire, notamment, il y a des recherches qui vont très bientôt à partir de l'ONU. Les Congolais sont vraiment les premiers Africains noirs à avoir beaucoup étudié, à avoir accédé aux universités les plus réputées. Et on a même des Congolais à la NASA. Mais vous êtes très intelligent. Vous maîtrisez la science. Vous maîtrisez la connaissance. Mais vous êtes sans conscience. C'est nul. Vous n'avancez pas le pays. Parce que là, vous ne servez que vos propres fins. Je veux parler de l'intégrité en second. Avant d'aller, parce que c'est un workshop, bro, nous discutons, bro, qui vient donc, Bakongola Mayen Mazali, vous bien Nazar lobby, station spatiale, donc place Batina va fiser les colos. Côté Mayen la montée souka, les Congolais zana kati. Bakongola Mayen, Batanga na université à Kirikili. Parmi les professeurs réputés, nous sommes à Mokilo, Borapina période pour ne pas citer notre pauvre papa Liao. Dans les États-Unis, on les a vraiment appréciés. Papa Kanza Tina en Angleterre. C'est-à-dire, pour donner l'exemple, qui va congolais, Tanga Bazali Beli, Mayele Kitoko Makasi. Mais, on ne quoi soulever le pourquoi mon bien. Ceux qui conscients ces alités, science ou en tout, ils sont éphémères. Ils ont rapporté les locaux mon côté, attendant des mon côté, attendant les mon côté. Alors, mais tout qui continue Christian, parce que toujours partagé ma idée. Oui, nous pouvons accepter cela, mais est-ce qu'il ne vous est-il pas arrivé de savoir pourquoi peut-être Bazako se terre? Est-ce que ce n'est pas en voyant vraiment le pétrin dans lequel notre pays se trouve? Oublions cette histoire. Est-ce que ce n'est pas à cause de cela ou une autre interpellation? Parce qu'il faut quand même se poser la question, pourquoi? Bon. En reviendra un peu plus tard sur le leadership, parce que je ne pense pas que c'est le point jusque-là. Je voudrais juste rapidement souligner, avant qu'on arrive sur le leadership, c'est le modèle, c'est le rôle modèle. C'est la personne qui donne le ton, la couleur des choses. Bon, ça, c'est pas un problème, on reviendra un peu plus tard. Moi, je crois que c'est une culture que nous avons développée nous-mêmes depuis la Deuxième République, si pas pour dire depuis la colonisation. J'ai dit cela dans mes premières interventions, que c'est-à-dire nous, Congolais que nous sommes, on a juste pensé vivre comme l'homme blanc. On avait complètement oublié que c'était plus ou moins 60 millions amenés à la modernisation. Alors, voilà les gens étudiés, on a vu des maîtres Kamanda, et jusque-là, aujourd'hui, on revoit encore ces gens-là qui ont noyé le Congo, l'entité congolaise, une des plus ridicules du monde, revenir encore sur la scène politique. Et encore pour ne rien faire, ce qui est grave. Et pour répondre facilement à M. Boni, je dirais seulement que, en dépit de la science sans conscience, parce qu'aujourd'hui, dire Rwandais, c'est insulté aujourd'hui, hein? Aux arts rwandais, c'est insulté. Mais je pense que le premier Rwandais, c'est le Congolais lui-même. Attention à ce que vous êtes en train de dire. Non, le premier Rwandais, le véritable Rwandais, c'est le Congolais lui-même. Vous allez aux élections, permettez. Ouais. À 6 mois de l'échéance électorale, vous bougez les constitutions. Dites-moi un peu. Est-ce M. Kagame qui a pris l'avion du Rwanda jusqu'à Kinshasa?
c'est le Congolais lui-même. Mais dans tout ce que vous faites, où est ce désir ardent à vouloir changer le pays, à vouloir un pays à la modernité? Vous ne servez que vos ventres. Vous ne servez que vos propres fins. Donc, je veux répondre tout doucement à M. Boni par rapport à sa question, c'est-à-dire la science sans conscience. Le Rwandais, c'est le Congolais lui-même. Alors, ça, c'est Rabelais qui avait bien précisé ça. Donc, Rabelais, oui, voilà, pour être précis, Rabelais. Nous allons quand même un peu permettre à Christian d'évoluer. Le Congolese Brotherhood parle aussi de l'intégrité. Nous voulons quand même partager avec vous cette idée-là. Voilà. Parce que sur les 3 points, nous avons compris vraiment la conscience nous tue, parce que ces grandes têtes-là, s'ils mettaient leur cerveau à la disposition de notre pays et d'une façon très logique, peut-être quelque chose allait arriver. Parce que l'exemple, un seul Congolais qui a réfléchi, se met sur le plateau de Chotouane, en train de donner cette matière, Christian, combien de gens vont en profiter aujourd'hui? On va changer paix, on va changer. Mais si c'était l'intégrité, broda. Partageons. Merci. Félicitations. Monsieur Boni. C'est plus qu'édité. Ne perdons pas, essayons d'être vraiment à la ligne. Les petites définitions que nous sommes en train de donner tout à l'heure là, c'est ce que moi j'appelle l'unité des mesures. C'est sur cette base-là que nous allons mesurer nos candidats à l'échéance prochaine. Donc, ne perdez pas vraiment de temps. C'est vrai, les définitions vont un peu nous balancer par-ci, par-là, mais c'est juste pour expliquer qu'est-ce que c'est la science en conscience, qu'est-ce que c'est l'intégrité et qu'est-ce que veut dire la souris de Ouagadougou. Surtout ça. Ouais, voilà. C'est purement africain, ce sont les 3 points. Ce sont les 3 points qui vont essayer dont vous prendrez chaque candidat, vous allez le mettre dans cette balance-là et voir s'il pèse. Bon, par rapport à l'intégrité. L'intégrité, enfin, comment est-ce que je peux, pour vous, l'intégrité dans le domaine politique, c'est-à-dire un personnage qui a affiché un comportement constant et très stable durant une très longue période. Alors, vous allez observer nos dirigeants, les candidats, à l'échéance électorale prochaine. C'est à vous de décider. Parce que si une personne manque d'intégrité, ça veut dire qu'il n'est pas dignitaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas le sens humaniste en lui. Donc c'est quelqu'un forcément qui va encore nous noyer. Donc vous aurez le temps quand même de balancer chaque de nos candidats pour voir s'ils sont intègres. Est-ce qu'ils ont été stables? Est-ce qu'ils ont été constants durant une longue période d'années? On va voir des gens... Ils sont en train de traverser, ça veut dire même s'ils ne regardent même pas les feux. Donc il est en train de quitter l'AMP, il passe directement là-bas à l'opposition de là, de l'autre côté. Mais s'il vous plaît, soyez stable. C'est la politique qui doit avancer un pays. Dans le Congo, qui très bien toujours parler unité des mesures. Ah, donc Tami. Je vais demander à la réalisation de nous apprêter déjà des figures emblématiques, quelques images où qui candidat, surtout que tu seras en mesure d'avoir toutes leurs photos. En tout cas, soyez prêts parce que à la lire où vont les choses. Parce que s'il faut viser, donc unité de mesure, donc d'abord pour aller les avec science sans conscience, les avec zéro. Donc l'homme est son gâté. Total na bango yami baleza intégrité. On ne connaît à expliquer. Oza de bonzene kende balba na lingala donc ozali ozo la valeur intrinsèque ya mutu. C'est-à-dire que mutu penga zali na valeur ngo ndinga za ko se comporter ndinga zo sala musala ngo ndenge pe yoki candidat mokaza ko détruire accueilli donc bablo ndinga na nyonso eza biloko biso totala tokotala ngo point par point na candidat moko na moko. Troisième point na bango ezalaki la souris de Ouagadougou. On a mon azo seka to kalisula ngo ndenge ezali parce que boki mususu ezalaki on tout à fait vraiment terme moko scientifique mais où ezali presque une expression. Donc moi proverbe mon boye alors que si vous pouvez un peu nous expliquer un peu le phénomène de la souris de Ouagadougou.
Merci, M. Boni. Et qu'est-ce qu'il y a des rapports avec la politique au Congo? La politique au Congo, ça, c'est super. très important. C'est super. Moi, je dis ceci. Nous allons venir à la télé. C'est vraiment une occasion que Shot One nous donne, une occasion à louer. Mais nous n'allons pas venir ici pour ne pas être objectifs. Nous voulons être objectifs parce que, comme on le dit en anglais, comment on dit ça, la liberté d'expression. Hein? It is a fundamental principle that freedom of speech. Nobody should interfere. There should be no exception at all. Alors, je me dis que tout le monde est libre de penser, tout le monde est libre de voir tel qu'il veut, tout le monde est libre de faire ses commentaires. Mais je me suis dit, nous allons ici critiquer nos candidats objectivement. Parce que c'est très drôle. On voit des confrères qui disent que, bon, voilà, Kamere s'appelle Ruga Kamerere, Rugazanite, il est né à Bukavu. Mais qu'est-ce que ça a de rapport avec ma Camerounais en politique? Il pénètre à Bukavu? Non, mais écoutez. Ils disent qu'il est Kamerere, il est de Burundi, il est né au Bukavu. Mais M. Kamere, il a quoi? 52 ans? Par là? Oui, à peu près dans les cinquantaines. Mais vous dites vous-même qu'il est né à Bukavu. C'est-à-dire qu'il est dans son plein droit de réclamer la nationalité congolaise. Je ne sais pas trop ce qu'il en ressort du droit de sol au Congo, mais je crois que être né au Congo après 52 ans, forcément, même si on a le droit du Congo, c'est le droit du KGB. Hein? Je pense que c'était juste un exemple qu'il a donné. Ne vous en faites pas. Il n'a pas parlé que Kamere c'est la souris de Ouagadougou. Non, c'est un exemple tout simplement pour dire que Bande Koumoussous pour analyser, ça qu'on se référait seulement à nos Burundais, Rwandais, non. On a voulu venir ici pour être un peu plus objectif, donner un peu plus sur la planche à l'électorale à réfléchir. Hein? Parce que là, vouloir ou pas, Kamere c'est un candidat aux prochaines élections. Donc je ne pense pas que l'astuce burundais va changer les choses. Parce qu'il sait se déclarer né au Congo. Mais Christian, nous allons revenir là. Nous allons parler de tous ces candidats-là. Je demande à la réalisation de patienter un peu parce que de mettre la main sur toutes les photos, nous allons aller mollo. Mais on parlait surtout de la souris de Ouagadougou. Je reviens. J'étais juste en train de voyager. Tu sais, ça c'est comme un petit séminaire. J'étais juste en train de voyager un peu pour expliquer les choses à tout le monde. Parce que là, on est vraiment venu pour capter l'attention, l'intelligence, hein, surtout la masse électorale au pays. Bon, la souris de Ouagadougou, ça, c'est une souris très spéciale. C'est une souris qui a joué de l'immunité. C'est une souris qui a été très bien cajolée par son patron. C'est une souris qui a joué des voyages trop chers dans les first class et autres. Mais vous savez quoi? Chaque fois que cette souris a été laissée dans la cuisine seule, Moyibi kaka. Elle finit par voler. Moyibi, bapesa enyonso. Allez rapide, mais ça n'a pas trop. Mais Moyibi kaka, la souris continue à voler. C'est une allégorie. Mais je me dis, la souris, avec tout ce qu'on a donné à la souris, l'immunité, des grands salaires. Mais là, tu es toujours à voler quand on la laisse seule. Bon. Les gens diront, mais non, il faut rééduquer la souris. Mais le caractéristique principal de la souris, qu'est-ce que c'est? C'est comme ça que la souris vit. C'est une voleuse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de cette souris? Je me suis inspiré de la parole divine. Les lépreux dans la parole divine, c'était des personnes qu'on a écartées, on a mis au loin de la société pour éviter que ces derniers infectent les restants de la population. Ça, c'est la parole divine. Les lépreux ont été écartés de la société pour éviter qu'ils infectent le restant de la population. Ça, c'était un petit récit de souris de Ouagadougou. Mais alors, en rapport avec la politique au Congo? Non, c'est simplement pour dire que ça, c'est l'unité de mesure. Donc, vous-même, vous allez comparer vos candidats pour voir s'ils sont réellement la souris de Ouagadougou, qui a un caractéristique voleur. Tout ça, moi, le Cambodge de Kalou. Pourquoi on est à Ouagadougou?
Mko nanga pese va privilège nyos. Na ba vu à first class ba ticket voyage à Kaneko. Là, il s'est été dans l'hôtel, il est à côté d'un béto qui tourne à 5 étoiles. Souri wana. Pourquoi naza? Mais chaque fois on a voyage sur un ticket ndako. Pourquoi na mbang fa kende ko yeba? Non, monsieur Boni. Partout batambola na bakena na Australie, Amérique. Soki ka ba ticket na cuisine. Na cuisine. Ata aux États-Unis. Aza sujet embarrassement. Il faut que aza embarrasser patron, il faut yiba kaka. Donc quelque part ngaso na pina sous pe boyebi ki ba politicien na biso ata bazu ba privilège nyonso ba pesa ka bango na politique. Salaire ya net na Congo. Salaire $1 million par mois. Suka na suko zo yiba kaka. So ba fait sur enveloppe à gouvernement ça là pour le peuple au milliard. J'ai jamais dit que j'ai jamais en tout cas mais moi j'ai interprété ça de cette façon là. Ça c'est-à-dire que on va nous juger selon nos mots hein, c'est-à-dire que ce qui sort de ma bouche voilà. Je ne voudrais pas vraiment tozana partage avec idée mutuna muta a sosoli na ndenge ngali o yanga boni parce que je les lis maintenant là. En tout cas ndenge Michael Gorbachev alobaki liberté d'expression, liberté de penser et un principe universel. Sogi o sosoli ndenge wana c'est fantastique. Mais oui parce que je vois tous les privilèges on biso ba koza nango ba ministre, ba PDG, on ne parle pas seulement ba chef de l'état même ba tinyo soana, ba kena ba mission de service kana ba first class ba ni gouvernement dans au pesanyos. Mais on the top of that way c'est que non enveloppe pour le sport, par exemple, pour la jeunesse, pour l'hôpital Mamaemo, préféré c'est clair. Et puis, n'importe qui n'a race, bien, la caractéristique. Et ça, la marakaka. Nous avons vécu ça, mon frère. Ça, c'est vénéré. Nous l'avons. Et comme image, mon dirigeant congolais, c'est depuis que tu bandambo cannabis, depuis les périodes de Papa Kassavo Lumumba, qui les gens, nous, tout le monde a bangoté, tout le monde a histoire na bango, mais biso to moni. C'est vraiment caractéristique quand on vit au Congo. Alors je ne vois pas, moi au Congo, je comprends le message na façon nanga. Peut-être plus de raison à comprendre la façon écolique. Mais toi avancer. Merci. Oui. Tu as vu les 3 unités à mesure. Mais tu as vu que le potentiel au Bazali. Alors c'est ainsi que tu as vraiment l'analyse de Congolese Brotherhood. Nous allons analyser, décortiquer, éventrer chaque candidat par rapport à ces 3 unités de mesure. Tout à l'heure, si à Kogo true, comme disent les Anglais, s'il va passer, soit à faire comme disent les Anglais, ou bien à Kogo Yanamaï. Mais alors, l'auteur ou les co-auteurs, le représentant, il y a des Congolese Brotherhood, biso awa, à Kogo prouver biso caractère comment Bameka qui passé sur Tami avec sur base de l'unité de Benziwana, tous les candidats. Parce que nous allons parler, premièrement, on a cet exemple, il y a Caméré, on a essayé de dire que non, ce n'est pas parce qu'on parlait des sujets de la souris de Ouagadougou qui est automatiquement la souris, non, mais c'est un exemple qui est en rapport avec la nationalité. Ok, ce n'est plus un problème parce que Bamayoana, comme appelé président des États-Unis africains, qui se respecte, qui n'a jamais nié ses origines. Alors cela, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment... Alors qu'on s'est éternisé dans ce mois, Boni. Alors tu le dis, peut-être vous allez me contredire, tout ça, il y a débat, il y a les solos et entretien. Oui. Alors, mais allons d'abord dans la dirigeant, parlons maintenant des Camérés d'abord, en toute première position. Et selon Bande Konabiso, il y a le Congolese Brotherhood. Comment vous l'avez trouvé? Quel type d'homme, quel type de dirigeant, quel type de candidat en rapport avec les 3 unités de mesure? Soyons honnêtes, parce que c'est le moment de... Nous sommes maintenant au moment de... Très crucial. Crucial. Nous parlons des choses sérieuses à ce moment précis. Et surtout, Christian, vous avez parlé qu'il faut informer la population. Évitons les sentiments, les émotions. Soyons objectifs, comme vous l'avez souligné. Ok. Il y a... Avant que je... Quand on va aller sur le screen, là, c'est la photo des caméras. Il est là, donc... Non, la question. Avant de sur Caméré, je voulais souligner ce qu'on disait quand on était à l'école au Congo, nota bene. Alors, il faut noter bien, mais là, en traitant la réalisation, retenez cette photo-là, parce que... Ça viendra. Ça viendra, c'est-à-dire... Que la photo reste là. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, bon, enfin, nous tous, mais surtout, et particulièrement, les gens qui vont aller aux urnes. C'est-à-dire, les dirigeants sortants, j'insiste, les dirigeants sortants ne sont pas saouler la population avec des discours macabres ou inutiles. Les dirigeants sortants doivent plutôt
pointer du doigt, j'insiste, pointer du doigt le travail effectué durant leur mandat. Quand je dis du doigt, je parle du palpable, je parle le pragmatique. Ce qu'on voit, par c'est exemple, qu'on peut toucher. Voilà, sous mon régime, sous mon règne, le pont Pompage, ça a été mon concours. Le pont Maïndombe, ça a été. Le motorway qui traverse le Kivu jusqu'à Kinshasa, c'est moi. Les dirigeants sortants, j'insiste. Les nouveaux venus, les venants, ben, voilà. Avec des propositions concrètes. Venez avec des propositions, amenez vos manifestes, voilà, on est censé lire et voir qu'est-ce que vous proposez. Mais les sortants, s'il vous plaît, pointez du doigt vos travaux. On ne va pas faire la politique d'excuses. Et chaque fois, nous vous excusons, le Congo recule. Et pourtant, il faut être exigeant. Pourtant, normal, nous voulons aller de l'avant. Oui. Parce que moi, personnellement, j'ai fini mon séjour en Europe. Hein. Je dois rentrer au pays maintenant. Mais quelles sont les conditions dans lesquelles nous autres ici, nous allons trouver le pays? Question mark. Bon. Nous allons parler de... C'est une question qui mérite vraiment une bonne réponse. Vous allez répondre à Christian. Qu'est-ce qu'il va trouver au pays? Mais nous parlons des Camérés à ce moment précis. Bon. Caméré. Un vaillant professeur, intelligent, éloquent, capable de beaucoup de choses. Je ne sais pas, moi je le vois à cet angle de choses-là. Bon, permettez-moi de consulter mes notes, parce que c'est un peu chaud et c'est important qu'on le dise aussi. Bon, Monsieur Caméré, il a un très bon discours. Il a très bon parfum. Il a très bon costume, comme on le dit en français. C'est quelqu'un qui semble très bien maîtriser sa matière. Entre autres, son alloué. Et n'oublie pas, c'est un professeur qui parlait devant des milliers d'étudiants. Donc ouais, pour lui, la foule ne lui dit rien. Donc il y a devant la population, là, il peut tout simplement lire psychologie et puis larguer la matière et convaincre. Non. Écoutez, on doit être objectif. Ça, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est un architecte. Bien sûr. C'est un demi-savant, moi, Christian, je dirais. C'est quelqu'un qui maîtrise plus que bien sa matière. Nous l'avons vu s'exprimer pendant les élections, voilà. Trop éloquent. Il a fait du chef de l'État actuel ce qu'il est. C'est Caméré, si je ne me trompe pas. Bon, je n'irai pas trop votre pensée, parce que vous savez, ça c'est de hearsays, comme on le dit en anglais. Non, je l'ai vu pendant la campagne. Moi, j'ai les éléments. Et c'est celui qui tenait le discours du chef de l'État actuel. Avant qu'il ne parle, c'est lui qui préparait le chemin. Comme je disais. C'est lui-même l'artisan, l'artiste. C'est vraiment... Celui qui a fabriqué ce gouvernement-là. Il a fait de lui un réel homme d'État. Il est vraiment posé en lui-même pour vraiment faire un homme d'État réel. Il faut louer son courage. Si ce courage vraiment était utile aux choses utiles, permettez-moi la tautologie, on aurait vu beaucoup de choses. Mais j'ai un petit souci avec ce candidat, c'est que M. Caméré, je voudrais pratiquement... je suis très content, il parle toutes les langues au Congo, il a prouvé vraiment qu'il est plus congolais que tous les restants, mais parler déjà 4 dialectes et autres, c'est vraiment très fort. Mais je me dis ceci, comme j'ai dit tout à l'heure, la politique, ce n'est pas le folklore. La politique, nous ne pouvons pas l'amener dans un sens tribaliste. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, c'est the fact, the reality. Tu vois un peu. Donc ce n'est plus l'ère de la Deuxième République où la population n'était pas informée, vous pouvez leur amener n'importe quoi vous voulez, ça va passer. Moi, je dirais ceci, quels que soient ces beaux discours, encore une fois, comme on le dit en français, M. Caméré parle à la populace. Pourquoi je dis populace? Il parle à la populace et dit il parle au bas peuple. Le bas peuple, ça veut dire, il a très bien compris le peuple congolais. Il sait qu'il n'y aura pas trop de questions. On va le voir apparaître. Et ça ira. Mais il a complètement oublié que les études que lui, il a, les études faites par Caméré, beaucoup aussi en Europe l'ont fait. C'est-à-dire, au derrière de tout ce qui cache, nous autres ici, on sait le voir venir. Ça veut dire que
c'est parmi un des gens qui sous-estiment la population congolaise. Moi, je crois que c'est vraiment M. Kamere doit plutôt, hein, s'il était vraiment conscient, nous pointer du doigt son travail fait durant 9 ans. Il a exercé le pouvoir pendant 9 ans. Le pouvoir, la totalité du pouvoir. C'est-à-dire que ça a été un rapproché du numéro 1 du. Au lieu de nous emballer, faire vaciller le peuple dans un monde de discours, il doit nous pointer du doigt. Si M. Kamere a trouvé que ces projets, comme il a dit, on l'a suivi de près, on a suivi tous ces discours de près, le monsieur qui est là, si réellement il a trouvé que sa pensée principale ne correspondait pas aux aspirations de ses alliés, un citoyen intègre doit démissionner. Là-dessus, est-ce qu'il avait démissionné, oui ou non? Non, M. Kamere n'a jamais démissionné. Il a été forcé à la porte. Pourquoi est-ce qu'il faut seulement devenir opposant aux Congolais quand nos intérêts personnels sont touchés? Y a-t-il pas un autre moyen de devenir opposant quand les choses sont bien? Vous sentez que bon voilà, j'ai une logique, je pense faire mes choses telle et telle et telle et telle, ça ne marche pas, moi je ne peux plus marcher avec ces gens, je dois me préparer autrement, je démissionne. On a eu, monsieur, permettez-moi, on va arriver à Tshisekedi qui a démissionné plusieurs fois. 1000 fois. On a eu monsieur Bunda Bouloulou qui a trouvé que voilà, ça c'est pas le cadre dans lequel je me sens à l'aise pour amener ma connaissance à produire l'excellence. Il a démissionné. Il a attendu quoi? Je vais évoluer avec M. Kamere. Permettez-moi de consulter mes notes. Dans l'entretemps, donc, Christian est en train de consulter les notes qui vont à Congo. Ah oui, c'est très important. Donc, on est en train de faire passer les candidats dans les 3 unités de mesure au Bandeko des Congolais pour de Bassabaki. Les candidats de César Kamere. Kamere, à niveau bataille, c'est un homme très intelligent, un professeur, il maîtrise la matière, il maîtrise la masse, le public, ce spécial au discours. Il parle presque toutes les langues qui sont dans cannabis. Donc il a tous les atouts. Mais par contre, les Congolais analyse non, a pointé du doigt Babiloko Oyo pendant le 9 ans. On a régné dans Sali Moussala, autre Sali Yango. Je peux dire aussi qu'il a contribué dans le processus démocratique dans le Congo en permettant que le chef actuel soit président. Ce n'est pas une œuvre, président. Non, du tout. Non, du tout. Non, du tout. Nous voulons des œuvres pragmatiques. Le Congo a besoin de l'infrastructure, le Congo a besoin de la santé, le Congo a besoin de l'éducation. Et voilà quoi. Bon, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je voulais parler personnellement à M. Kamere. Je voudrais lui convier à chercher l'histoire de Frankenstein. Comment? Frankenstein, c'est un personnage, je crois que tout le monde a lu l'histoire. C'est quelqu'un qui, je crois, si j'ai bonne mémoire, quelqu'un qui travaillait dans le domaine médical, mais qui s'était décidé une fois à créer un être humain. Mais en créant l'être humain, à la fin de tout, il a créé un monstre. Un monstre qui s'est acharné à lui, un monstre qui a cherché par tous les moyens à le tuer. Alors, M. Kamere étant le grand architecte de ce que nous vivons aujourd'hui au pays, mais écoute, vous n'allez pas quand même nous prendre en otage, nous la population, pour régler vos fins personnelles. M. Kamere, au lieu de venir rapidement accourir au présidentiel, non, nous, le peuple congolais, nous vous demandons à rentrer dans votre laboratoire. Parce que si vous pouvez créer, c'est-à-dire que vous avez l'antidose. Vous savez tuer ce que vous avez créé. Alors, allez d'abord tuer le monstre que vous avez créé. Et puis, non, peuple, et voilà, le monstre que j'ai créé. Je l'ai finalement tué. Je suis avec vous.
Nous sommes ensemble. Je voudrais maintenant vous proposer tout ce que j'avais pensé qui n'a pas marché pendant que le monstre me gênait, le monstre me dérangeait, le monstre mettait les bâtons dans le roues dans tout ce que je veux faire pour évoluer. Et pour faire évoluer la société, la nation. Bon, je crois que ça sera un peu tout. Je demanderai vraiment à M. Kamere ça, c'est un professeur, je ne veux pas l'envoyer, je ne veux pas lui donner des devoirs. C'est à lui de nous donner des devoirs, mais nous sommes vraiment en famille. Oui, c'est à lui de prouver qu'il est vraiment convaincant, qu'il essaie de lire l'histoire de Frankenstein. Donc, il y a un petit devoir avant qu'il vienne aux élections, c'est aller d'abord détruire le monstre que lui-même il a. Voilà, juste pour nous couper, ça vient un peu, moi, explication, parce que tu continues les 3 étapes de mesure au bande Konabiso va proposer Congolese Brotherhood. Secrétaire Nabango, tout ça, a représenté na plateau Christian, donc Christian Kabasele. Alors, alobaki makambo oya moi kitoko mingi na point auto bandaki na candidat à liboso oyezaki na liste Kamere. Donc Kamere oboyebi ki azali ndeko moko maïli candidat moko très éloquent, akoki ko séduire n'importe qui, ce que surtout dans un bangé là-bas candidat sous le débat na télévision avec Kamere, donc il faut piquer. Mais par contre azana ba péché na yemuke ou ba koka ko bimisa awa. Alors ba péché wana bon qui quand même est belé. Alors entre autres Alex d'abord misala oya sali depuis 9 ans. Eve ni na ko loba lelo ke oui congolais na sali boy pour la communauté wana pour na peuple wana ata moko avant yana ba discours mususu lokola bango baza bato ba dirigeant mboka ba candidat ou baza sortant denga lobaki le comme so Christian aloba mo wana sortant, c'est-à-dire à tout moment ba ko ken pas ça sali déjà bazo bima à moins qu'il a convaincre pas zonga de porte à bima penda pour na bango ezali yo ba benga bango sortant terme mandat na bango esili mais et l'autre ko zongi sa bango ezali au laxi na communauté biso mo ami balé asala ki création au yemoko to ki kolobake auteur Frankenstein bon qui quand même docteur ou qui a sa décision asala mutu asali mutu Frankenstein asali a créé mutu panzo kande asimba malamu te et comme monstre on n'a pas bomaye comme très compliqué anga kimela sikanyoso. Donc c'est le cas avec Kamere qui est là à tout à tolo que non ba élection démocratique na Congo, il a aidé le président actuel Azara na likolo kuna. C'est quoi comme les monstres, il faut appeler les chiens par son nom. Bangomi balé. Alors à quoi ça va Congolais monstre na bomela ibino, je l'ai tué ou je l'ai éliminé, on a paralysé comme docteur na lingina solana bino. Mais ceux qui ont coaché monstre wana monstre bando bima akobo mabatu yo kimi siko pas batu wana komiso na ngamba batu mais yo mela bango monstre. Si ça on a monstre, question bandi quoi. Il y a des Brotherhood, Congolese Brotherhood, il y a mis balé. William Assange, vous voyez bien, Wikileaks. Mais les Congolais se sont dit non, nous devons entrer à profondeur. Tout le monde américain, anglais, tout le monde à la TV. Dans la constitution congolaise, interdit, je ne sais pas ce que l'article, vous savez, la constitution congolaise. Mais est-ce que c'est logique que Bambon a business, ça va faire parallèle la constitution, non, la constitution congolaise interdit que tout gouvernant accède aux affaires ou au commerce. C'est interdit. Donc, Kamere qui nous suit là doit quand même d'application sur ce point. Non, et en tant que gouvernant du peuple, il n'a pas droit au commerce, il n'a pas droit aux affaires. Voilà, M. Kamere, sur le discours que vous devez tenir, donc, tant qu'on a la campagne, essayez de clarifier ces choses-là, parce que la population a besoin de ça. Moni, je vais m'adresser à la peuple congolais. Avant de continuer rapidement, on a un candidat à Mibalé. Donc, juste après Kamere, nous allons parler un peu de Tshisekedi, et puis on va continuer avec la suite. Mais juste une précision. Moni, électeur Nyon, c'est que c'est la vie Yamuto Azako Eliri. Il n'y a pas 1000 électeurs sans un hasard. Très important. Doupé Bango, candidat, doit respecter une seule personne. Donc le discours de Christian, comme un Congolais qui se respecte,
tout candidat doit d'abord respecter cet homme-là avant de respecter les multitudes de voix au hasard qu'on s'attend dans le Congolais. Sans un Congolais, il n'y aura pas 1000 voix. Alors, Bazaka, très souvent, penser à Bablo Moussousouke, non, c'est ça, mais le moment est venu où tout Congolais fier et avoir naïe, ose peut savoir nani. Et pour quel but? Et qu'est-ce que vous attendez de ça? Quand on est Sengoboïté, Koya Kolela la balabala, les sous-soutés. Koya au Congo et les sous-soutés, c'est le moment où le bino, cette voix ici, pour que je vote, n'a pas voté nani. Aosa Anini Namboka. Et moi, après l'avoir voté, qu'est-ce que moi je deviendrai? Ce qu'on répond à ma question, elle va te foutre. Donc, parce que c'est juste pour ajouter. Donc, vous n'allez pas sacrifier le pays et vous allez attendre nos frères ici. Dans tous le froid, vous connaissez le froid de l'Angleterre. Les gens se lèvent à 6 heures, ils doivent aller dans les rues pour marcher, pour réclamer le droit à bino. Maintenant, c'est l'occasion pour vous. Mais non seulement ça, Christian, combien de nos frères ont bakoufi na coup de froid? Tozo li la bango. Malili a fabi makaka kayu anakolia yemo kote ifatinda kuna na mboka. Quel sacrifice! Non, il faut. Alors là, les voix de cette année doivent justifier. Dans le Congo, merci M. Boni, le Congo ne doit pas rater son train du développement cette fois-ci. N'attendez pas que les combattants, les résistants qui viennent marcher ici en Europe pour vous. Voilà l'occasion vous est donnée. C'est vrai, il y a 5 ans passés, on pouvait comprendre, M. Boni. Non, cette fois-ci, il faut que on pouvait comprendre. Il y avait confusion, les gens venaient par là, par-ci. Bon, Congolais, il y a une confusion, il s'est dit, bon, n'a voté qu'à Bemba, n'a voté qu'à Aboué. Mais après 5 ans, ça veut dire que vous avez vu qui vous a servi en train du développement. C'est vraiment dommage, je ne sais pas par où est-ce qu'on va commencer. Je vais m'adresser à ma maman. Maman, tu as un maman na yo. Aux 8 mois, moi, 9 mois na libo. Au botier, au tindie na poto. Moi, nana qui passe ya maman na yé azo souffrir na mboka. Abandi kote kanzoto na poto. Il y en a des cas pareils. Ba malade peut comme clic. Likolo kaka yo mama olia. Mais vous avez la possibilité. Il y a que changer situation na ba élection ngezoya pour na moi na sa makambo na souté. Pour pas qu'on condamner makambo ebele zo le kana poto bana bazo yiba bana bazo sala boy. Mais vous oubliez que responsabilité na bango vis-à-vis na ba parents na ba famille na bango et pour résoudre tous ces problèmes là c'est pas si facile. Alors ce sont les occasions auxquelles nous tenions sur à responsabilité y a venir y a Congo et ça te ka bana bazana poto vimo bimbe kumi ya bana na bino na pozela kana bango mais kuna là où vous êtes vous ne changez rien, vous ne faites rien pour que beaucoup ko sala bino moko à l'aise. Les gens souffrent, hein? Ne vous en faites pas. C'est le moment. Alors, Christian, tous on a une démarche de Congolese Brotherhood. Le deuxième candidat au Binobo Mekiko est allé ici, donc Étienne Tshisekedi. Mais à ma grande surprise, vous étiez un peu trop dur au moment où tout le monde prétend dire que le rêve des Congolais. Comment? Essayons un peu de voir les choses à faire. Parce que Papa Tshisekedi, oui, je sais qu'il est trop vieux, il peut être fatigué, et quelqu'un qui a plusieurs fois eu la confiance du peuple, mais parfois a démissionné, le peuple anglais, ils ont un graissement des dents, et parfois beaucoup de gens sont morts à cause de lui. N'oublions pas le massacre, il y a victoire dans l'église, dans Kassavubu, des trucs comme ça, toute une église a battu à niveau période de Tshisekedi Azaki, Kochama Pruto. Il y a eu même de perte de vie humaine pour sa fidélité dans ce grand leader. Alors maintenant, une analyse faite par les amis des Congolese Brotherhood. Ça c'est un très bon personnage. Mais au fait, on a un petit souci. Il n'a jamais été au rendez-vous du peuple. C'est-à-dire, à chaque fois que le peuple a eu besoin de l'UDPS et son leader, il n'a jamais été là. Comment expliquer? Et pourtant, non, c'est-à-dire... il se considère vraiment l'unique leader du peuple congolais. Non, ça veut dire c'est un personnage avec beaucoup de calculs. Il se dit, bon, si la voie n'est pas possible pour moi que je fasse ce que je pense faire pour faire évoluer le pays, je ne participe pas.
Mais parfois, ce n'était pas pour l'intérêt du peuple, c'était des intérêts personnels. Donc il a préféré plus garder sa personnalité et au détriment du peuple. Il est plus égo. Yeah, voilà. Moi. Ah, voilà. Mais il y a les statistiques qu'on a pu avoir récemment là. C'est-à-dire c'est par rapport à l'âge au Congo. Dans cette charte-là, vous allez voir qu'il y a 70 à 80% de la population congolaise à 40 ans, il faut descendre. 40 ans jusqu'en bas. Je dis bien 70 à 80% sont des jeunes. Mais on voit M. Tshisekedi au plafond de la charte. Un grand-père. Maintenant, on se dit, how is he going to fill the vacuum? Comment est-ce qu'il va fill the gap? Est-ce qu'il va se servir des jeunes avec l'intelligence du millénium? C'est-à-dire c'est l'intelligence d'aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que voilà l'intelligence de la Deuxième Guerre mondiale, voilà le Congo là où il est. Hein? Les intelligences de 1960 et 70, on n'évolue pas. Ou bien, il va se ressourcer auprès de ses amis qui ont le même âge pour travailler. Voilà un peu le petit souci. Mais, nous sommes un homme, un personnage qui incarne le changement. C'est-à-dire que la présence de Tshisekedi seulement, la présence de Tshisekedi sans pour autant un mot, un discours, il incarne le changement. C'est un personnage intègre, c'est un personnage dignitaire, c'est un personnage, c'est un spécimen rare. C'est quelqu'un qui a quitté les choses très tôt. Il a démissionné à tous les coups. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas salir son intégrité. Donc il est épargné un peu de la souris de Ouagadougou. Bon. Voilà pourquoi on a parlé des unités des mesures. C'est à chacun maintenant de voir si Kamere a la science sans la conscience. Est-ce qu'il est intègre? Est-ce que c'est une souris de Ouagadougou? À vous de prendre aussi Tshisekedi. Est-ce qu'il a la science sans la conscience? Est-ce qu'il est intègre? Non, mais le premier point paraît être Tshisekedi, parce que vous l'avez un peu épinglé d'une autre façon. Il est vieux d'âge, il est vraiment vieux, mais les réalités actuelles, en tout cas, cet âge-là a besoin de la jeunesse. Alors maintenant, prenons des réalités en face, comme j'ai l'habitude de le dire. Tshisekedi qui, à son âge, va dire que non, ces petits-enfants, les plus jeunes là, ils n'ont pas l'expérience, qu'est-ce qu'ils vont foutre? Ils vont rien faire. Il va aussi se ressourcer auprès des vieux, comme vous avez dit. Et là, ça sera une autre génération qui dirige plus de 400 de la population, qui amène un autre vent de la technologie, de l'intelligence actuelle de l'après-deuxième guerre mondiale, comme vous le dites. Et ça va créer cette cassure-là. Alors, s'il n'est pas consciemment interpellé, sa science ne va rien aider la communauté, parce qu'il va pêcher la règle à Libosoana. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. Bon. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que la phase de Tshisekedi... Si vous voulez éviter ma question, ou bien moi, débat Nabiso, dès qu'on m'a na Lingala, est-ce que aux alentours d'habitude, il y a la jeunesse ou il y a déjà... Bon, je crois que depuis Bané Yango, que la démocratie a été proclamée au Congo, le multipartisme, pas la démocratie, le multipartisme, c'est quelqu'un qui a quand même fait usage des jeunes, hein, dans le cadre de l'activité naïe. Faire usage des jeunes, c'est différent de s'acquérir de l'intelligence des jeunes. C'est deux choses qui diffèrent sérieusement là. Hein. Faire usage, c'est dire vous allez utiliser les jeunes pour aller mettre les panneaux, les photos et consorts, hein, pour faire la publicité que voilà, on la marche et consorts. Mais faire usage de l'intelligence, c'est aussi autre chose. Mais moi, je crois que, pour ne pas trop extrapoler sur ce sujet, je crois que c'est un candidat attendu et entendu par le peuple congolais. C'est quelqu'un qui n'a pas succombé aux tentations. C'est quelqu'un qui est resté ferme et intègre. Bon, c'est l'image de l'opposition au Congo. C'est l'image de l'opposition chrétienne. Mais je vais poser une question. Il y a des choses. Tu sais qu'il dit, j'ai jeune moi, Bouni. On l'applaudissait, si jeune.
après la conférence nationale, de cette période-là, si je ne me trompe pas, Tshisekedi nommé Premier ministre, Pampio Dina, Biloko Nyos qui na marché. Maman bandimi ko perdre. C'est que ça fait jamais dans l'histoire à Congo. La caméra de télé que Zahir à l'époque descendait sur le terrain, Tina Zando. Maman qui prouve que Thompson Nangana Sumba Kiango Tam ont diminué. Le grand monsieur qui passe à la télé, un petit speech d'une minute, il dit, je demande à tout celui qui a volé les billets de l'État de ramener ça. Le matin, ma voiture, comme s'il y avait une pression, l'esplanade du palais du peuple. Moi, j'ai vécu ça. Moi, na lingwala, na yepe natali, tout le monde na TV, tout yeti, tout à l'heure, mais ça, c'est incroyable. A Betty Batufimbote, à Gangiti. Ça, et ça, je m'en alors, ma question est celle-ci. Est-ce que cet homme de Tshisekedi, la puissance aux Akinangwa à l'époque, il peut être le même aujourd'hui? Oui, parce que je crois qu'il a beaucoup voyagé depuis qu'il est revenu en Europe. Je crois qu'il a fait le tour dans tous les sièges européens. Sûrement qu'il a touché aussi au grand collège qui dirige les affaires du Congo ou la politique au Congo. Sûrement qu'il a compris, il y a eu des petites erreurs. C'est un être humain, l'erreur est humaine. Et moi, je crois qu'il doit avoir appris la leçon et certainement qu'il doit amener la bonne politique cette fois-ci. Moi, c'est à vous de balancer. Moi, je suis juste en train de... Oui, rapidement avant d'évoluer, mais j'ai une question aussi. Il est trop carré, Tshisekedi. Un nationaliste tout fait. Ce nationalisme là par rapport un peu au monde qui est devenu un petit village. Est-ce que la communauté internationale va-t-elle facilement l'accepter? Parce qu'il faut penser aussi à cette influence-là, Non, la communauté internationale, je vais vraiment être précis ici. La communauté internationale n'a rien à voir avec le Congo. La communauté internationale, c'est tout ce qui intéresse cette communauté, ce sont leurs intérêts. Matières premières qui leur aident à évoluer avec leur technologie, c'est tout ce qui les intéresse. C'est-à-dire, à un certain moment, parce qu'on n'a pas de pouvoir, parce qu'on n'a pas d'argent, hein, on est censé quand même essayer de s'accommoder à leurs principes. Et la communauté internationale n'a rien à voir. C'est vous qui proposez. C'est vous qui proposez. Si leurs intérêts ne sont pas touchés, ils sont là pour vous. Moi, je crois que ça, c'est vraiment un faux problème pour moi. Hein. Je pense que donc, il suffit qu'ils négocient, comment parler, comment dialoguer les choses. L'homme blanc, il s'en fout. Ça peut être moi aujourd'hui, ça peut être M. Boni demain, d'autant plus que leurs intérêts ne sont pas dérangés. L'homme blanc est d'accord. On vient de suivre là Christian, donc, qui représente Congolese Brotherhood. Donc, c'est une analyse de 23 pages que nous essayons d'exploiter ce soir, si nous aurons le temps. Ça sera une très bonne chose. Mais attention, Christian. Oui. Je suis très content parce que dans votre document ici, vous avez parlé de l'un des candidats qui a bien exploité les antennes des short données. C'était toute une campagne tout à fait miraculeuse. Donc, nous parlons ici de Jean-Paul Moka. J'ai vu son nom ici, donc, en rapport avec les recherches, les analyses et surtout les 3 états, les 3 critères, les 3 niveaux, les 3 conditions. Est-ce qu'il a rempli en rapport avec le discours des amis des... Vous parlez de je vois ici, Jean-Paul Moka. Je le vois ici, dans la 3e position. J'ai commencé à vaciller déjà dans l'air. Monsieur Moka. Ah, ok. Ça c'est un cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment fouillé dans le foncé en tant qu'un groupe, mais les mots nous ont manqué. Bon, moi, je vais juste vous raconter une petite histoire de M. Moka par rapport à son parcours. Ouais. Nous le félicitons. Ce sont des gens courageux. Avoir étudié à Harvard, dans la même université qu'Obama et autres, ça, c'est fantastique. Ça, c'est l'exploit des Congolais. On l'a fait un peu plus avant. Il est très intelligent aussi. Ça, c'est fantastique. Pas, hein. Mais vous savez, la science sans conscience, c'est un problème. Bon, écoutez, M. Moka, son histoire, c'est quoi? M. Moka, effectivement, il a épousé une fille Kakuji. Et à l'époque où M. Laurent Désiré le père, le feu Laurent Désiré le père, que nous respectons, il s'était un peu retrouvé troublé dans ses relations. C'est-à-dire qu'il y avait breach in his relations. Alors il utilisait Moka comme un récepteur en Europe. Quand les matières remontaient ici, les matières premières, et Moka était censé verser l'argent
dans des comptes particuliers pour que ça aide Kabila le père à fournir son armée, des armes et autres. Ben, comme nous le savons tous, subitement, le père est parti sans prévoir. Au moins, s'il était malade, on aurait su que voilà, le père est en train de souffrir, mais il est mort subitement. Et comme vous connaissez tous la souris de Ouagadougou, le travail que M. Moka était censé faire, l'argent est parti, l'argent a disparu. Et c'est de cet argent-là qui fait la renommée. Il a été interpellé par son beau-père Kakouji. Je crois que le problème, c'était quoi? C'était que le beau-père s'est dit, bon, écoutez, sûrement que le fils Kabila doit connaître cette histoire d'argent. Je ne voudrais pas qu'on vienne me poser la question. Autant mieux aller de l'avant et dire carrément la vérité. C'est-à-dire qu'il y a eu, on a signalé effectivement qu'il y a un problème d'argent, des grosses sommes d'argent quelque part. Alors c'est dans cela que M. Moka a été interpellé à Kinshasa. C'est pourquoi il dit, j'ai été arrêté à Kinshasa. Mais, M. Moka, vous avez été arrêté à Kinshasa. Pourquoi? Nous connaissons, les noms s'assemblent, hein, M. Mokia. Non, Mokia est à Makala. Mokia, nous connaissons Mokia. Jean-Paul Mokia. Jean-Paul Mokia. Qui est aussi candidat, bien sûr. Non, Jean-Paul Mokia. Mokia qui est à Makala. Lui, on connaît ses œuvres à Kinshasa. C'est quelqu'un qui vient carrément à la télé. Il parle de sa structure de l'opposition. Il s'en va. Donc moi, M. Mokia, on sait qu'il est en prison parce que il était opposant et qui disait des choses qui dans toute la brutalité, les choses qui dérangeaient le gouvernement en place. Mais M. Moka, on vous a arrêté pourquoi? On vous a arrêté simplement par détournement de fonds. Et ce qui est pire, c'est un type très malin. Il demanda à ces gens là-bas, vous savez quoi? Mais je sais vous ramener votre argent, mais seulement à partir d'ici, je ne sais pas le faire sans des... Laissez-moi revenir en Europe, et de là, je vais vous faire des transferts. Et depuis Aya, quand on est Tibiso, Aya Libela. C'est dit sur Abora Ngunda, Bois qui a reçu 2 fois. Donc Aya Libela. Il n'est plus jamais revenu. Mais non, dit-on, mais son parcours, c'était financier, il est associé dans des de grandes banques, trucs comme ça, il fait des affaires. Non, mais... Parce que cela ne peut pas lui... Bon, tout ça c'est justifiable. Vous savez, M. Boni, je peux aussi prétendre ici, hein, je peux aussi prétendre, tout ça est justifiable. Vous avez reconnu qu'il a étudié dans la même université mais qu'Obama, mais vous n'avez pas mentionné qu'il est quand même un financier qui a travaillé dans tout à fait, c'est sa qualification, c'est un financier, il sait s'en servir. Bon, en fait, avec M. Moka, c'est tellement compliqué. C'est-à-dire que la route, le chemin qu'il doit emprunter est au nord, mais M. Moka se dirige vers le sud. Il va vers le sud. Donc lui, c'est comme un mécanicien. Donc un bon matin en plein hiver, comme en Europe, nous savons tous, vous devez aller au travail très rapidement, vous descendez le matin, vous démarrez la voiture ne démarre pas. Avec le peu de minutes que vous avez, vous appelez le mécanicien rapidement. Ah, mais viens un peu parce que j'ai un petit problème. Le mécanicien qui arrive rapidement, là. Ah, mais c'est quoi? Mais écoute, la voiture ne démarre pas. Je ne sais pas si c'est la batterie ou quoi. Oh, ben attends un instant. Le mécanicien ouvre le coffre, il sort le pneu. Il change de pneu. Il vous dit, démarre, ça va aller. Ça, c'est moi, c'est ce qu'il fait. On ne comprend pas. Les séances électorales se déroulent à Kinshasa. À Kinshasa, pour passer d'une ville à une autre, il faut prendre un avion. Vous comprenez un peu? Vous arrivez ici, vous nous dites, il a dit quoi? Le peuple Mouyandi, juif, il parlait des juifs. Vous comprenez un peu? Donc, c'est vraiment l'embrouillement total. À Kinshasa, au lieu d'aller faire la renommée à Kinshasa, tout l'argent là qui voulait venir déranger nos confrères ici, mais il faut faire usage avec à Kinshasa pour faire sa popularité. Si réellement c'est un grand financier, voilà des gens qu'on a besoin au Congo parce que le Congo a beaucoup d'argent, des sommes énormes que je vais détailler très bientôt. On a besoin des grands financiers pour savoir mettre l'argent et les compagnies du Congo dans les grandes bourses. Mais Christian, vous avez dit quelque part que Moka est très intelligent. Je pense que cette intelligence-là lui permettrait d'arrêter une stratégie, de pouvoir commencer par la diaspora avant d'atteindre le pays. Non. Et ça ne fait pas partie de sa stratégie médiatique. Non, du tout. La diaspora, ce n'est pas seulement la diaspora de Londres. Quand nous parlons de on voit même des gens qui sont à Cotonou. On voit les Congolais qui sont à Ouagadougou, si vous permettez. On voit les Congolais qui sont en Australie. C'est pas seulement Il est descendu une fois jusqu'au Ghana, là, machin. Non, au Ghana, vous savez, quand vous êtes en Navarre, vous faites des relations, hein, vous savez un peu. Donc, vous avez des amis, vous êtes révérend, c'est un révérend aussi. Hein. C'est un révérend, il est pasteur. Oui.
Ouais, voilà, donc, sûrement, il a des amis par-ci, par-là, il peut aller pour autre chose, essayer de glisser un message par rapport au Congo. Vous comprenez un peu? Ça fait nécessairement... La diaspora, c'est partout. Pourquoi seulement Londres? C'était sa... Donc il a péché à apprivoiser. avec ces 3 unités de mesure, Bon, c'est ce que je dis. Moi, je suis juste secrétaire chez Congolese Brotherhood. On essaie d'amener la pensée, c'est à la masse électorale, à la population, au peuple, de balancer leurs candidats et voir si réellement... Alors, ce sont donc les critères très stricts des amis de Congolese Brotherhood. Donc, M. Jean-Paul Moka, qui nous regarde à ce moment précis de là où il est, a justifié ces histoires avant qu'il ne fasse un discours au peuple congolais. Et Christian, c'est très important. Donc, il y a quelque part, vous avez écrit avec lui, c'est un homme, si tu as une plaie. Donc, vous l'avez expliqué. Donc, ça, c'est quelque chose que les Congolais doivent un peu comprendre, un peu dans lingala, au Fungolango, un peu moins malade. Donc, voiture est tombée en panne. En hiver. En hiver. Ils ont démarré les opélatés. Les opélatés, au Luki mécanicien. Mécanicien JP Mokaye. Oui, à lobby changer rapidement. C'est là que à Bikoff, à Bimisi Pne, à Tomboli Creek, à Banulongo la Pne et Tobogaïté. À changer les aguines à coffre. Mais comme ça compliqué. C'est que Moutrani est opélaté parce qu'il n'a pas touché. Il y a le but sera changé. Pne on est Tobo quitté, mais il y a le bien changé en Okaka. Mais vous savez qu'il parle très bien. Non, l'éloquence, on n'en a pas besoin. Si ça ne dépendait de l'intelligence, le Congo serait comme le Japon. On a besoin de tout le monde maintenant. Voilà, vous êtes en train de suivre Christian Kabasele, donc le secrétaire de Congolese Brotherhood. Oui, ça c'était Jean-Pierre Moka. Si la réalisation peut encore une fois nous permettre de découvrir un grand monsieur congolais, un homme très intelligent, un homme qui traite les gens, qui soigne, on parlerait d'un docteur. Donc on parle ici de Oscar Kachala. Mais vous êtes parti trop loin jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Christian, félicitations pour les recherches. En tout cas, je vous informe que les Congolese Brotherhood, c'est une confrérie de jeunes intellectuels congolais. Presque tout le monde a le degré ici en Angleterre et c'est une condition sine qua non. Donc, il faut atteindre ce niveau-là avant aux Kiti. Il y a association, il y a groupe, il y a confrérie, il y a Batomayele. Alors, vous avez quand même un peu parlé total à Soki, Oscar Kachala, Azaliko traverser le Jourdain en rapport avec les trois unités de mesure. Ouais. Bon, ici nous voyons un homme très intelligent. Ouais. Il est, en tout cas, permettez-moi, vous savez, le français c'est pas notre langue. Hein, on essaie. C'est un cancérologue. Hein? Un cancérologue. Cancérologue. Il peut traiter des cancers. Ouais, c'est quelqu'un qui a étudié à Kinshasa, il a percé avec ses études en Amérique. Ne vous en faites pas. Il a percé avec ses études en Amérique. C'est quelqu'un qui a vraiment une tête pleine, une tête très pleine. Mais on est un peu concerné, on va aller rapidement avec eux. C'est-à-dire qu'aux premières élections, la première fois, 5 ans passés, il a échoué lamentablement. Mais je me dis, mais vous revenez encore. Mais quand vous revenez, c'est parce que vous avez consulté le collège des Blancs, je suis précis, le collège des Blancs qui sont assis sur la tête du Congo. Ils vous ont donné le feu vert pour revenir. Ou, carrément, voilà, j'ai beaucoup d'argent. Allons faire une aventure au Congo. Si c'est le cas, amenez cet argent-là au lieu de payer 100 000, c'est 50 000 $, 50 pour les élections. Amenez, il y a des jeunes gens ici, on a consulté beaucoup de jeunes gens qui ont de grands projets d'agriculture et d'élevage. C'est même la base de l'économie, c'est la base du développement. On va essayer de s'harmoniser avec ces 50 000 $, commencer des petits projets d'élevage et d'agriculture. Pourquoi aller courir encore aux élections, sachant que vous n'avez pas eu le green light? Donc, vous n'êtes pas vert. Donc, je n'ai vraiment pas beaucoup à parler sur M. Oscar parce que là, on sait que ça a vraiment échoué et je me demande, après avoir 0, combien de pourcents? Oh, c'était lamentablement. Bon, mais cette fois-ci, s'il a eu 0, il faut réclamer pour mieux sauter. Non, s'il a eu 0, s'il a eu 0 point, whatever, et ça veut dire que s'il a fait un effort, il va arriver à 3%. Qui n'est pas fameux. Bon, voilà tout pour M. Oscar. On n'a pas pris trop de temps sur donc c'était là Oscar Kachala. Mais nous allons parler maintenant de Joseph Kabila, l'actuel chef de l'État, surtout le chef de l'État sortant, qu'on peut le dire très bien. Mais s'il faut parler de 3 unités de mesure, je pense que
là, au moins, il est quand même en mesure de doiter des doigts ce qu'il a réalisé, parce qu'il est là depuis tout un mandat. C'est vraiment consommé. Il peut quand même prouver 4 sur table ce qu'il a déjà fait, surtout en rapport avec les 5 chantiers. Vous parlez de sentier ou chantier? Chantier, je dis bien. Ah, ok. Bon. Non, mais non, je ne vous ai pas bien saisi, hein, c'est pas pour rire, je vous ai mal saisi. Oui, c'est très important. Vous parlez des sentiers, non, je vous parle des chantiers. Ah, ok, c'est bon. En fait, ici, là, c'est vraiment là où, comme on dit en français, les Romains s'empoignèrent. Ça, c'est trop chaud. Bon, je respecte l'avis de tout un chacun. Il y a des gens qui pensent que c'est un Rwandais. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Moi, j'ai que les critiques sont objectifs. C'est un président de la République dont nous devons le juger par rapport au travail qu'il est en train de rendre au peuple. Ça, donc moi, je vais vraiment me limiter là. Je respecte l'avis de tout le monde, mais ça, c'est un point de vue des électeurs, parce que vouloir ou pas, c'est bientôt les élections, et M. Joseph Kabila, le président de la République, il va prester aussi. Donc on va vouloir essayer de vous donner toute la lumière que nous pouvons sur son sujet. Voilà, ça c'est un personnage qui déjà n'a pas demandé à devenir président du Congo. Mais c'est le premier président depuis la décolonisation qui a initié les premières élections, soi-disant, disons démocratiques. Il a aussi beaucoup risqué en amenant toute cette vague des les 5 présidents. Hein? Oui, 1 plus 4. 1 plus 4. Hein? Et c'était vraiment très risqué. Je crois que vraiment un autre président n'aurait pas pris ce risque-là. Hein? Et nous pouvons voir que se permettre de pointer du doigt que voilà, aujourd'hui Kinshasa Matadi c'est 4 heures de temps, Bandundu, le pont Maïndombe, le pont Pompage, les jets d'eau, parce que j'ai vu beaucoup de gens critiquer ce qui suffit seulement de jets d'eau à Kinshasa, mais nous tous quand nous sommes arrivés en Europe, mais où est-ce qu'on prenait les photos? C'était toujours derrière les jets d'eau, hein? Donc je crois que c'est quelqu'un qui a quand même fait de ce qu'il pouvait, mais nous avons vraiment des grands soucis ici. Quand vous êtes président d'une république, vous vous engagez à des alliances. Vous êtes signataire de ces alliances. Est-ce ces alliances pour le progrès, pour le développement, pour l'intérêt national ou peur de fins personnelles? C'est-à-dire, nous voyons un personnage qui a signé des alliances justement pour demeurer au pouvoir et pour ne pas penser que voilà, je dois signer des alliances avec une équipe qui va m'aider à servir le peuple, à produire l'excellence par rapport à la noblesse de leurs connaissances. Ça, c'est chose qui n'a pas été faite. Nous allons encore voir, ce qui me tue beaucoup, c'est qu'on a commencé les élections dans la démocratie, mais durant le parcours et à la fin du mandat, nous nous retrouvons dans un régime semi-dictatoriel. Pourquoi je dis ça? Quand on dit un régime semi-dictatorial, ça veut dire que, je crois avoir expliqué ça. C'est normal, oui, c'est dans l'introduction. Donc, ouais, voilà. Mais je vais montrer les choses vraiment. Déjà, voilà, il y a la dictature quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un seul parti qui est en train de devenir Konza, la partie opposition kutu ezo existait. Et pourtant, dans la démocratie, Montesquieu a l'obiboé. L'opposition doit absolument exister dans une structure démocratique. Pourquoi? Parce que l'opposition n'est pas là pour vous arracher le pouvoir, non plus pour vous tuer, plutôt pour vous muler, vous encourager, vous permettre à ne pas confondre le patrimoine de l'État à votre bien personnel. Mais dans cette démocratie du Congo, l'opposition n'a pas de voix,
L'opposition n'a pas de salaire. L'opposition est fragilisée. L'opposition est égorgée. Il n'y a même pas moyen de respirer. C'est quel genre de démocratie? Voilà maintenant, vraiment, de 5 ans, vous commencez à bouger tout. Changeons la Constitution, changeons ceci, faisons cela. Mais si vous étiez conscient que la mission était celle d'avancer un pays, à quoi servirait de bouger une Constitution? Ça n'a pas d'importance. J'ai travaillé, le peuple m'a vu travailler, j'ai signé mes alliances. Mes alliances sont très correctes. Nous avons évolué, nous avons produit le progrès et l'excellence. Je ne sais pas, à vous de décider. Qu'est-ce qui se passe? Et pour terminer, j'allais simplement dire que sous ce régime, avec ce régime, il y a une tête. C'est-à-dire, vous savez, en Angleterre, c'est un policier avec l'histoire du Brésilien qui a été tiré à Oval, à la station. Mais c'est le chef qui a sauté. Effectivement, oui. C'est-à-dire, c'est le chef qui est aux commandes. Nous allons voir quand même qu'il y a eu des pertes de vie inutiles durant ce... On voit un monsieur comme Chebeya qui fait son petit boulot de révélateur, son petit boulot qui, je ne sais pas comment est-ce qu'il faisait pour recevoir... Et il fait une perte de vie. C'est vrai qu'on ne va pas dire aujourd'hui que voilà, c'est le président qui l'a personnellement, physiquement tué, mais vous êtes à la tête d'une institution et les choses doivent vraiment s'harmoniser, savoir quand il faut faire quoi. Nous allons voir encore notre confrère de la Belgique, Armand Tungoulou, qui est parti. Ce sont des pertes de vie inutiles qui font des tâches, des marques, hein, dans votre système. Et de ce fait, je dirais, si moi, j'étais conseiller, tout simplement, je demanderais à mon patron, hein, de déposer et donner la chance aux autres, quitter les choses, comme on dit en français, avant que les choses ne vous quittent. Vous voyez comment l'homme blanc est très drôle, c'est avec vous qui signe des contrats, c'est après vous qui gagne son argent. Mais c'est le premier derrière à vous écrire, tout ce que vous faites, votre comportement. Donc, vous allez traîner longtemps là-bas. Quand il y aura une masse révolutionnaire, la première chose qu'on fait is freeze your money. C'est-à-dire que vous aurez travaillé 10 ans, comme on le connaît au Congo, c'est-à-dire qu'il doit y avoir vraiment des milliards dans un compte quelque part. L'homme blanc va tout bloquer et ça sera 10 ans de perdu pour rien. Donc, moi, je crois que ça serait très ingénieux, très intelligent, de céder. Ben, voilà tout ce que je peux quand même dire de la part de Congolese Brotherhood. Les amis de Congolese Brotherhood avaient analysé aussi, et vous l'avez survolé un peu rapidement pour un peu de détails. Vous avez dit quelque part, un tout dernier point, ce gouvernement a été totalement irresponsable dans tous les cadres politiques, que ce soit dans la diplomatie, le droit humain, la gérance, etc. Nous avons eu des pertes de vie inutiles. Vous avez parlé de ce gouvernement-là, qui a été irresponsable. Oui, vous avez souligné un peu d'une façon superficielle. Mais ce gouvernement peut accuser des points tout à fait irresponsables, mais le gouvernement est encadré par le Parlement, le Sénat, et qui sont aussi des gens qui doivent partager cette responsabilité quelque part. S'il faut tout simplement incomber ça à la tête, que vous allez le dire. Bon, enfin, M. Boni, je vais aller rapidement parce que je crois que le temps est contre nous. Bon, quand je parlais de... ça veut dire le gouvernement a failli dans tout le domaine. Dans le domaine diplomatique, je vais donner un exemple. Il y a eu un incident avec le chef du cabinet qui a tenté de... Je ne sais pas comment vous utilisez les mots. Moi, vous allez m'excuser, j'aime pas trop parler de ce que je fais. J'ai quand même une composition juriste un tout petit peu. C'est-à-dire, il y a eu un petit mouvement du genre corps à corps et tout ça. Mais vous allez voir un représentant de la diplomatie en train de passer un message soi-disant que l'ambassadrice du Canada s'est habillée d'une manière provocatrice. C'est-à-dire, il y a eu trop de bavures. Nous allons voir quand nous allons dans la bonne gouvernance. Hein. Voilà un point que je voulais soulever qui est très important pour la population. Le Congo a de l'argent qui n'existe pas partout ailleurs. Le Chaba lui-même, consultez l'FMI,
Consultez le rapport de... C'est quoi le blanc du Canada qui a... Même qui a The pris la Time gécamine. l'avait une fois exploité. Qui a pris la gécamine, c'est Trifon, c'est Trifon, voilà, c'est Trifon. Lubumbashi, enfin, le Shabbat seul, ça veut dire, mettez toutes les... que vous connaissez que le Congolais peut faire. Le Shabbat seul doit orchestrer dans la caisse de l'État plus ou moins 200 millions de dollars le mois. Pas l'an, pas l'an. Non, le mois, s'il vous plaît. Je vais justifier ce que je dis. Une tonne de cuivre dans le marché anglais aujourd'hui, c'est le marché anglais qui traite le métal congolais aujourd'hui, une tonne de cuivre coûte 9 600 dollars actuellement. Mais dans le cuivre du Congo vient à 99%. Le cuivre du Congo, vous allez trouver aussi d'autres métals quand vous le traitez. Ça, c'est seulement, je parle seulement du cuivre. Donc, vous avez le cassitérite, le cobalt et autres. Donc, ça veut dire que je vois très mal comment les gens justifient que le Congo n'a pas d'argent. Où font tous ces 200 millions de dollars? Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Consultez M. Trifon, consultez FMI, consultez tous ces l'ONU, vous allez trouver tous ces rapports-là. Ils sont là pour vous. Donc, voilà un peu ce que je voulais rajouter sur ce point. C'est choquant, vous venez de suivre là, donc, il souffre. Moi seulement, qui a allégé dette Nabino rapidement, tout qui vous candidat attend 6 mois dette Syrie. Mais très bien, Christian. Ça, c'était un peu à rapport avec l'actuel chef de l'État qui, automatiquement, est le candidat sortant, le chef de l'État sortant. Mais il y a encore un autre. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée, sur les traces des élections, on avait parlé de Zanga Mobutu, qui venait même d'être révoqué, mais qui a autant travaillé auprès du chef de l'État pendant quelques années. Mais lui aussi est partant, il est candidat à la présidence de la République. Est-ce que le Congolese Brotherhood a essayé quand même de voir un peu, de peser Zanga par rapport à ces au filtre. Bon, Monsieur Zanga, on est passé rapidement là. C'est vraiment très courageux. C'est vraiment des jeunes gens. C'était une famille de beaucoup de garçons. C'est vrai que tous ses frères sont partis. Vraiment, nous sommes de cœur avec lui. Mais moi, j'ai un petit... Enfin, dans le cadre de Congolese Brotherhood, on a un petit souci. C'est-à-dire, Monsieur Zanga, quand vous arrivez, vous vous appelez Zanga Mobutu. Donc, il y a vraiment Mobutu qui sonne. Il se ressemble aussi à Mobutu. Ah, voilà. Il a des traits de son père. Ah oui, effectivement. Vraiment des traits de son père. Biologique. Mais sans microscope. Laissez-moi un peu me tourner bien pour un peu mieux voir les choses. Ben, Monsieur Zanga, vous êtes Mobutu. Vous revenez. Mais la première des choses à faire, c'est de sauver, harmoniser, améliorer l'image, immortaliser l'image de votre père, qui fut absolument, on ne peut pas discuter, un des grands leaders de l'époque. Et c'est le père de l'unité même du Congo. Après son départ, on n'a jamais parlé de cette unité. Le pays est par terre, il y a partout bon, la guerre. Je n'irai pas dans ces détails-là parce que je ne suis pas trop moboutiste. C'est pas question d'être moboutiste, Christian, mais de reconnaître les œuvres. Vous parlez de paper des doigts les œuvres que les gens font. Mobutu a quand même reçu l'unité de notre pays, hein, ne vous en faites pas. Non, je crois que... C'est une preuve palpable, n'est-ce pas? Bon, il n'y a pas de problème, monsieur. Merci. Boni, Ok, là, on parle des Zanga. Ouais. Alors, ce que je voulais dire, donc, monsieur Zanga, en tant que Mobutu, vous arrivez, donc vous prenez un salaire, vous mettez en poche et vous ne faites rien. C'est invraisemblable. C'est pas normal. Mais ils pouvaient même créer un orphelinat. Nambongo wana, hein? Ba orphelinat. Ko ata ko lukata école moko boye mbongo wana futakata ba professeur. Ba pe sata bana classe abe ata na Kinshasa, ata na Équateur. Ba tang sata bana bien parce que l'Équateur c'est les dernières villes où ba autant là mutakala tilelo hein, les gens sont pas habillés hein. L'Équateur tilelo. Oui, moi j'ai étudié au petit séminaire. Oui, il y a ce qu'on continue à quatre bilambate. Mais si vous pigmé peut côté il y a des travaux, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je suis très déçu. Parce que il n'est pas à Bossé histoire. Il est intéressé aussi dans ma campagne. On comprend.
Donc, je crois que, vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire. Je crois que le message... Le fait qu'il a beaucoup évolué en Europe... Non, ce n'est pas la raison s'il a évolué en Europe, c'est-à-dire... Parce que tout le monde a connu Zanga Semata Moubutanga Koufa. Parce que vous pouvez me contredire. Non, évoluer en Europe, c'est vraiment une raison, c'est vraiment une raison aussi plus forte qu'il fasse les choses différemment. Parce qu'il est différent de vous. Vous êtes venu du pays, oui, la réalité Mboka, oui, na poto moni a poto binonga, il faut changer Mboka nanga, mais lui n'a jamais vécu cette histoire. Non, échange exact. Ça veut dire que biso batutoye, ça dépend de quelle façon on veut s'intégrer dans katia poto. Hein? Ça veut dire que façon d'intégration, comme ça la peka net peko botamaki awa. Hein? Tu vois un peu, ça doit s'intégrer. Bamsou baso s'intégrer à moitié, bamsou baso s'intégrer fully, bamsou baso s'intégrer na bango tetali bango te intégration. Azay na Kinshasa, vous venez na Congo. Vous comprenez? Je l'ai interviewé à Brazzaville et il a poussé un argument selon lequel ceux qui à côté d'un gouvernement, il fallait les approcher pour nakia et banina ko sauter ko servir mboka. Bon maintenant, il était parmi eux à Zong siko anga comme ça la ndenge. Donc il a dit il faut être loin. C'est pas bien, il avait des arguments. Non, la technique était bonne pour accéder au pouvoir, ça c'est un fait, nous devons accepter. Mais non, le travail qu'il est en train de bâtir pendant qu'il est dans le pouvoir est tout à fait autre dans Makamunaye. Vous comprenez? C'est-à-dire, toujours, il y a une chose. C'est-à-dire, tu as une vision, comme il a dit si bien. C'était pour rentrer au comprendre. Hein? Mais quand tu vois que les choses ne marchent pas selon ta philosophie, ton idéologie, you have to resign. You save your integrity, you save your personality. Then when you come back the next, people can understand. Donc, que dites-vous de ces derniers discours? Parce qu'il est sorti du pays et il était à l'extérieur pendant 4 mois, ce qui a poussé Koutouba à révoquer et puis suspendre pour ne pas dire que peut-être révocation totale, non sous révocation, sous suspension, nous allons quand même avoir ces précisions petit à petit. Alors, mais lui était très mécontent un peu de la façon dont Yambouk a géré. Et il a quand même un peu dur à l'adresse du gouvernement en place. Est-ce que vous dites qu'après avoir travaillé dans la réalité, il s'est déchaîné? Est-ce qu'il a péché? Monsieur Boni, merci beaucoup. Je crois que moi et vous, dans ce séminaire, nous évoluons très très bien. Mais il faut faire faut mettre le calendrier à table. Hein? Hein? Mais c'est à quel point qu'il n'a pas démissionné, qu'il est un peu allé se reposer. Il y a 4 mois passés. Donc nous comptons 4 mois, 4 ans, mois. Donc à 4 mois, il y a end. Il y a mandat naïe, n'a décidé que je crois qu'à on the wrong foot, I should take the right step. Well, I am not going to discuss that much, Marima. Alors vous êtes en train de suivre Christian qui est en train donc qui nous donne la matière pour dire ça avec beaucoup de précision. Oui, Christian, en tout cas, merci beaucoup pour la lumière que vous apportez et surtout ça c'était le dernier candidat aujourd'hui. S'il y en aura d'autres, nous allons faire appel à Christian. Et en revenant un peu sur de Congolese Brotherhood. Vous êtes le secrétaire, vous avez fait beaucoup de recherches, une très bonne analyse, un très beau document. Vêtu vraiment de qualité Oignon Sotoyebi intellectuelle, partant de sa présentation, conception, contenu, nous n'en parlons même pas. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, vous avez dit les mots aisément et avec beaucoup de précision. Bien que nous nous acheminons lentement vers la fin, mais quelles sont les propositions au bino parce que tout le monde, jusqu'à présent, il n'y a que ce qui dit nde akoka qui remplir 2 sur 3 critères, mais il y a l'Ibosopé à remplir en moitié parce que sauf à répondre à un appel à la population, ce qui est une très bonne chose. Peut-être remarque on a eu Kiango, mais proposition au PESI partant à la diaspora, il n'y a pas de Congolais non sans Bon, comme je disais bien avant, le temps vraiment nous est très imparti, mais nous en tant que la diaspora, ça veut dire que nous devons quand même louer de vive voix l'effort de nos frères ici. Hein? On sala basali, bon, on combat, en résistance, c'est fantastique. Mais moi, nous, en tant que Congolese Brotherhood, nous prenons ça comme l'éveil et le réveil du peuple congolais. Donc, pour une fois, quand même, depuis la décolonisation, nous voyons quand même, bon, enfin, parlons jusque
le 16 février, où il y a marche à chrétien, nous voyons quand même que voilà, Congolais a commencé à conscience. Donc, bande qu'on a dit sur combat, na résistance, balamousi batulelo, attend la matanga, attend mouta ebité, à l'inkara tobe tata masolo à Congo, attend la forme nios, à l'inkara ayokapé. Ça, c'était un très grand travail. Mais là où nous avons perdu de terrain, c'est que, to bossani que l'unité, c'est la base. On comprend, l'unité est très important. Parce que tu sais, je crois que les prochaines fois, peut-être on va encore un peu plus extrapoler sur ça. C'est ce que vous avez fait est très fantastique. Nous, vraiment, nous acclamons, nous applaudissons. Vraiment, nous sommes très contents parce que les lois sont battus. Alors, souci nanga c'est que ce qui tozongi na mesa mon côté pour te faire évoluer les choses, toi qui n'es pas été. Toi qui n'es pas mon côté. Donc, il y a résistance, il y a Watamso, na sima ya marché. Il y a résistance, il y a Watamso, na ngamba combattant. Revenons tous ensemble. Ngalo toko limbisa président à Pareko. En tout cas, bisons toko limbisa na awa. Nul n'est juste. Nous devons revenir à table. Na katia mesa wana, nous allons maintenant travailler. Le travail est ça, marche, ça partie à Moussala. Moussala, vous allez payer kokoma, tailler sur mesure le projet de société où est débalancer les sous au Congo. Tout le monde est candidat, leader. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de leader au Congo. Il n'y a pas de leader ici, Napoto. Tozaka n'a pas manager. Parce que va changer le cycle de choses. Un leader, c'est une personne avec une vision très extraordinaire. C'est quelqu'un qui change les parcours de choses. Tout le monde est lobby, belé. Tout le monde est de côté. Parce que bateau ne soit pas danger. Monsieur Tchakoudia. Ça, c'est un type à féliciter. Maman a félicité. Tous les leaders l'ont félicité. Mais, boye, au côté, pour te progresser. Alors, to sanganana no sika moko neti batu moko nano pour une fois. Parce que jusque-là, le Congo, nous ne sommes qu'une population, nous ne sommes pas un peuple. Différencier un peu cela? Non, je m'explique. Ouais. Une population, c'est l'ensemble d'individus qui remplissent un territoire, périmètre de terre moko boye bien déterminé. Ça, c'est une population. Et un peuple. Un peuple, c'est l'ensemble des individus qui forment une communauté nationale. Tozonga, Tovande, Sikamoro, tout ça, la communauté nationale. Merci. L'analyse de quoi ça, c'est très important. Je vais tout simplement vous dire que parmi la révolution, c'est ça, Manamokilo, ils ont préparé. Et puis, bon, mon Congo, et où Libanda, la diaspora toujours, pour ne pas parler à Batlokola. Na Libye, Afghanistan, pays Béli. Donc, ce que Christian est en train de dire, c'est très important. L'élection, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais dans notre temps, il faudra déjà plan B et salam. Vous voyez que d'ici 5 ans, tout comme à tel niveau. Nous, on travaille sur ça. Mais si on ne fait rien, on dit qui n'avance pas, recule. Donc, on sera toujours à point zéro, toujours qu'on se réveille une année, élection comme en Congo, tout ça, tout marché, ça, tout ça, comment c'est boni, tiens la besoin de la TV, ça. Non, ça va pas changer l'histoire à la seconde. Tout se prépare et tout s'organise. Donc, j'ai dans ça pour partager à Vinaon, surtout, na plan à faire appel à unité et puis il y a ça là. Un mémorandum, un projet de travail, où il y a déjà à ce moment-là, on aura même tout le temps que les décideurs sont ici. Qu'on les voit. Tout ce qui se passe en Afrique, il ne faut pas minimiser les décideurs. Et que, en Angleterre, tout ça, terrain où il y a des décisions mineures pour la décision à Libye, David Cameron a Bengisi, à Koutana Pena, où il y a français. Décision. Les résolutions, les Nations Unies à adopter. Qu'on ne les veille pas. Et les Anglais, les Américains, qu'on ne les veille pas. Et tout ça, un point très stratégique à voir, lié stratégique pour permettre le changement de notre Kanambo Kanabiso. C'est ainsi que Christian a reconnu qui est le combattant au bazar sur le terrain, mais dans l'unité, dans la persévérance et dans l'organisation, dans l'ordre. Très bien. Juste, Christian, mais rapidement, mais pendant 2 secondes, tu peux parler un peu prochainement, na réflexion sur qui Congolese Brotherhood, on va réfléchir un peu sur le fameux
problème au Nazib appelle belé sur toi en rapport avec cancellation. Il y a concert à Fali, na bande ya musique, na bande ango na Europe comme mouvement moko bata France et puis balandi. Bino bozita ko réfléchir un peu à niveau là. Non, merci M. Bonito. Réfléchir sur Makambu, il y a band, Batouana Balekana, il y a band Balekana, Babeta concerté na poto. C'est fantastique. Mais moi, j'ai un message pour nos frères, tous nos frères. Les musiciens, on a besoin de Konabiso, ce sont nos frères. Hein? Rien de contre eux. Mais on a rapidement, exemple, moi à Palestine, rapidement vraiment. Il y a eu un chef palestinien, hein, tout n'a question, mais l'islam, c'est une religion qui a vraiment fait beaucoup de bonnes choses. Tu es bien vraiment la qualité, mais comment bozo tcha bola tsabana ba bombe, hein, bana ba explosé, bozo la tsabama ba bombe a explosé. Comment vous expliquez comment est-ce que vous faites de cette religion une vraie religion pendant que bozo tina ba explosé? Chez Oana, vous savez les chefs en islam sont des gens très intelligents, hein. Maïle bazan ngwana o sakanate. Maîtriser Bible, maîtriser ba livre divin yoso. Chez Oana répondait à temps que écoutez, nous sommes oppressés. Alors, le seul moyen pour nous, si nous avions les finances, les mêmes moyens égalés na Batouana, on aurait tracé un champ de bataille, hein, pour tout Bundati nous vaincre. Nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas la technologie. Alors, le seul moyen pour nous, s'il vous plaît, pour envoyer le message partout ailleurs dans l'outre-mer, que regardez ce qui se passe en Palestine, regardez, Isaka usage, il y a on a explosé pour épaisser sa message dans le bateau. C'est dans le même cadre, on a eu exemple pour nous expliquer que la musique, ce n'est pas qu'on n'aime pas la musique. En tout cas, donc je ne suis pas contre sa musique, je ne suis pas contre sa personne, mais seulement les moyens sont tellement moindres que et quoi il n'est pas bango, base en abisso patient, juste message à solo et coma. On comprend un message à solo et coma. Et quand on a évolué au Congo. Congo est développé. La musique n'a pas toujours. La musique n'a forme, il n'y a rien de personnel, mais c'est seulement que c'est le temps de l'éveil et du réveil. Il est temps un peu de se concentrer. Hein? Totalement, comment est-ce que nous pouvons amener un vent très fort, et souffler pour échanger. Paie-moi ma solo. Nous avons rencontré des beaux vraiment exemple la chez Wana Isilman. Combat ils ont la bonne côté, combat ils ont la finance, résistance à la finance. Donc seul moyen on va continuer un message à travers Tieko Makuna. Merci de nous avoir suivi donc ce discours-là, surtout ce dernier point, nous y reviendrons. Mais n'oubliez surtout pas le 3 poids de mesure. Il faut candidat Nyon Sakoya, bo peseye, bo tia inatami, bo tala yibate aza suri ya wagadu bute. Kata lelo azo zombongo na esika komi mokonzi na bino akopie mboka wana te poso amonika mwa diamant moko eleki boya Alexa ngokoto. So amonika mwa cuivre mo boya pesa kota ngambo kuna. So asali boy donc ce sont des choses que il faut que yeba mutu passer ngenini avenir ko za ngenini ça c'est une très bonne chose et surtout voir na yo congolais mbalo yo et servir mboka. Et servir masanga ya kobina na njili te na t-shirt mais et servir changement na mboka. Merci de nous avoir suivis. Je vous reverrai demain, surtout à la même heure. Au revoir. Bye. Merci Christian.